Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry, votre animateur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Cette semaine, qui qu'on soit, on soit nul autre que Mario Bélanger, alias Mario Rock, alias Put Rock, plein de surnoms. Un énorme merci à Mario Bélanger, ça a été vraiment le fun de le recevoir sur le podcast. On a parlé de sa carrière de prof à l'École nationale de l'humour et ça c'est vraiment intéressant parce que Mario c'est vraiment le premier, c'est la première personne avec qui j'ai parlé quand j'étais arrivé parce que moi je connaissais absolument rien et j'ai pris un cours à l'École nationale et c'était Mario le prof. Fait que c'est cool la discussion qu'on a eue là-dessus puis on s'en avait pas reparlé depuis. Avec ça, c'était vraiment le fun. On a parlé aussi de son célèbre personnage légendaire, Mario Rock. Fait que j'ai posé plein de questions là-dessus, de ses participations dans les galas, comment que ce personnage est arrivé. Bref, c'était très le fun. Et on a aussi parlé de son personnage qu'il avait fait dans son rôle avec Caméra Café. Vous allez voir, Mario m'a emmené, on dirait qu'il y a un trémolo dans la voix. Je pense que ça l'a vraiment touché, ce personnage-là. Puis il est un peu nostalgique de cette époque-là. Et quoi d'autre aussi qu'on a parlé? On a parlé de comment il a commencé, comment il est arrivé en humour avec, en tout cas, bref, des personnages. Quoi d'autre aussi qu'on a parlé? Ah oui, de son personnage, de ses pubs, le gros bon sang. On a aussi parlé de ça. Bref, j'ai eu bien du fun avec Mario Bélanger. On a parlé aussi plein d'autres sujets. Et si vous voulez m'encourager, guys, vous voulez m'encourager, c'est au patreon.com/whatsuppodcast. C'est vraiment pas cher. C'est 3-4 pièces par mois, puis il y a plein d'autres forfaits. Et ça vous permet de voir les podcasts en avance, OK? Fait que au lieu d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologiquement, vous avez tout de suite accès, puis en plus, ça vous donne un accès au live que je fais exclusivement pour mes membres Patreon. Et aussi, j'aimerais dire un beau gros salut à mon team WhatsApp cette semaine. Fait que cette semaine, on a Steve Baudouin, on a Pascal Charon, Alex Lavoie, Jérôme Arbour et Maxime Jasmin. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp. Yes sir, Callis, Chris, que je vous aime. Là-dessus, si vous voulez m'encourager puis vous avez pas d'argent, mais vous voulez pouvoir m'aider, c'est possible. Juste abonnez-vous au compte YouTube, au channel YouTube. Mettez un petit pouce, laissez un petit commentaire. C'est tout le temps apprécié. Ça l'aide pour les algorithmes. Et abonnez-vous à la page Instagram WhatsApp Podcast, le compte Facebook Jeralin, le compte Jeralin sur Instagram, excusez. Puis c'est ça, là, j'étais écœuré de répéter cette style d'intro-là. Je déteste faire mes intros. Et cette semaine, je voulais vous dire merci au Gala des Oliviers. Merci tout le monde. On est nominé, on l'a fait ensemble, guys. Nominé 2e année de suite au Gala des Oliviers dans la catégorie meilleur podcast de l'année non scripté. Fait qu'un énorme merci au Gala des Oliviers puis tous ceux qui croient au projet puis qui m'encouragent. C'est tout le temps super apprécié, OK? Fait que sur ça, je vous laisse. On se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Peace out! Fait que là, toi, tu viens d'arriver de travailler, ça? T'as une petite job à temps partiel? J'ai une mini-job, donc. En attendant la pandémie, écoute, ou ça fait un bout que tu l'as? Ça fait 2 semaines. Je conduis une école online pour des enfants qui ont des déficiences intellectuelles. OK. Fait que je pars à 6h30 le matin, je reviens comme à 10h. Je sais pas, je vais peut-être faire, ça va peut-être être un préjugé, mais je te vois tellement faire ça en plus. Là. Non, mais écoute... Non, mais tu dois tellement les mettre à l'air, tu sais, toi, ta folie que t'as, là. Non, mais en fait, j'ai 2 groupes, en fait. Le premier groupe, il parle, mais tu sais, comment je dirais, je veux pas trop parler avec les autres, c'est niaiseux, là, parce que ils répètent toujours la même chose, tu sais. OK, ouais. Là, tu sais, si je fais une connerie, il va me dire refais le canard. Tu sais, il va me dire ça chaque matin, mettons. Là, OK, ouais, c'est ça. Au début, tu vas avoir du fun. Après ça, faut que tu aies quand même le rôle du surveillant. C'est ça, comme il y en a un qui tripe sur Sonic, là, le jeu, puis le film, là, puis
parle tout le temps de ça. Tu sais, là, je me dis, peut-être je pourrais faire entendre la musique, je sais pas si c'est une musique thème de Sonic, je sais pas trop. Ouais. Je pourrais lui faire entendre ça. Puis après, je fais, non, man, à chaque matin. Ouais, si tu te lâcheras plus. Fait que, tu sais, je la joue assez neutre, tu sais. L'autre jour, il m'a traité de bonhomme patate, là, je trouve ça drôle, tu sais. Ouais. Je dis, salut, tu sais. Puis il veut pas aussi, j'ai la face comme cachée de même. Fait qu'il me voit juste comme le haut de la face, tu sais. Mm-hmm. Mais non, c'est intéressant. Écoute, c'est sûr que le trafic, je me rends compte, il y en a qui chauffent très mal. Là. Encore tantôt, il y en a qui m'ont passé à ça, tu sais. Ouais. Fait que t'as beau bien conduire, toi, mais les autres, tu peux rien faire, tu sais. Fait que... C'est quoi tes transports de où à où? En fait, c'est ça. sont C'est supposés plus être confinés. l'ouest de l'île un peu. Puis après ça, je vais aller porter l'autre bord de Décarie pour un groupe. C'est-tu pour l'école ou... Oui, c'est des écoles, mais spécialisées. Là. Ouais. Puis l'autre groupe, c'est... je les prends comme encore là de l'ouest. Puis je vais les porter jusqu'à Tétroville. OK. C'est comme une bonne ride, ça. Puis eux, ils sont vraiment quand même pas mal autistes, on va dire. Là, OK. Puis, ils font des bruits, puis... Ouais. Il y en a qui Faut-tu tes ailles à l'œil aussi ou tu fais juste conduire? Ben moi, écoute... Quand j'ai commencé, je me dis, j'espère qu'ils ne taperont pas sa gueule ou que je sais pas quoi, ou qu'ils vont vomir partout. Tu sais pas à quoi t'attendre. Je les connaissais pas, tu sais. Ouais. Mais bref, non, c'est assez relax, tu sais. Il y en a un qui est vraiment handicapé, le pauvre, tu sais, puis il fait des bruits, puis... Ouais, il est dans son monde. Comme ça. Ouais, puis il y en a un autre, il est bien souriant, puis il regarde de même, tu sais. Puis l'autre, lui, il regarde par la fenêtre, puis tu sais, il fait des trucs comme ça. Fait que là, moi, c'est sûr que les premières fois, j'avais vraiment hâte d'arriver. Tu sais pas ce qui va arriver. Ouais. Puis là, finalement, ben, pour me rendre compte que quand t'arrives, ben, il y a une gang comme moi d'éconoline qui sont là, qui attendent. Fait que là, OK, t'attends, tu sais. Ouais. Parce que dans un monde idéal, j'aimerais ça arriver, ils débarquent, je m'en vais, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ça, tu sais. Puis c'est correct aussi, gars, écoute. Puis ils sont habitués parce que, tu sais, ils manifestent pas de malaise ou ils trouvent pas ça trop long. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même une expérience, tu sais. Puis je sais pas si je vais faire ça longtemps, là, mais en tout cas. Puis je vais avoir l'école de l'humour aussi qui commence les cours du soir, là. Ça va commencer. Ça va recommencer, non? C'est sur Zoom, là. OK. Puis C'est-tu la première fois, là? Ben, en tout cas, je vais te faire une vraie intro, là, si tant qu'à y être, là. Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir un comédien, humoriste, enseignant à l'École nationale de l'humour de soir. Dans ces eaux-là, pas mal. On le connaît aussi beaucoup sous le nom de Mario Rock, mais Mario Bélanger. Rock and roll. What's up, man? What's up? Écoute, ça va bien, écoute, malgré tout ce qui me tombe sur la tête. Là, ça va quand même bien. Je suis chanceux, je suis entouré de monde un peu. Mais tu sais, les gens qui sont seuls, là, ça doit être quand même... Ben, ça dépend, tu sais. Moi, je suis seul, puis... Non, toi, ça va super bien. Moi, je suis solitaire, fait que ça me dérange pas. C'est vrai, il y en a qui m'ont dit ça. Il y en a qui sont solitaires, puis même, j'ai un ami, moi, puis il dit, le monde, là, ils viennent plus sonner chez nous, ils m'écœurent plus, je suis tranquille, je fais mes affaires. Là, OK, good. Il y a ce gros côté positif-là. Belle vient plus cogner. Est-ce que vous avez passé un nouveau... Non, tu décolles, ça. C'est ça. Fait que ça, c'est cool. Mais c'est ça, toi, comment je t'ai rencontré? C'est ça, je t'avais vu à la télé avant, là, tu sais, dans le gros show, Caméra Café, dans les pubs aussi du gros bon sens de Nissan. Oui. Mais moi, je t'ai rencontré dans les cours du soir. Ben oui. C'était toi le prof. Puis je sais pas si tu le savais ou je te l'avais déjà dit, mais moi... Parce que, tu sais, il y a comme... la façon dont tu procèdes, à moins que tu aies changé, là, mais c'était comme un gros cercle où tout le monde se présente. Puis, ça, c'est au début, là. Ouais, première journée. Puis quand ça avait tombé à moi j'avais fait une grosse crise de panique. Parce que il y avait Mario Rock, si là, fallait que je parle. Puis là, moi, je suis de Gatineau. Puis... En tout cas, c'est ça, là. Ça me revient, là. On avait pensé à quelqu'un d'autre. Ça me revient, mais ça m'a pas marqué. Tu vois, tu me le comptes, je m'en serais pas souvenu, tu sais, c'est non. Mais là, oui, effectivement, je me rappelle. Puis, j'étais avec Towner, là, dans ce temps-là. Marc-André Towner, qu'on salue. C'est ça. Mais non, c'est ça, écoute... Après, tu t'es bien repris quand même parce que t'as pris tes aises. Ouais, j'ai commencé à devenir à l'aise, tu sais, mais moi, je capotais, là. Hey, ça allait pas bien, là. Moi, je partais en plus de Gatineau pour m'en venir faire le cours, là, tu sais. Mais moi, écoute, en tout cas, si je peux tout de suite te lancer des fleurs, là, je trouve ça vraiment cool que tu aies continué puis que ça aille bien tes affaires. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai contribué une petite mini étincelle, là, mais écoute, je trouve ça toujours beau de voir du monde qui continue. Puis c'est sûr que tu as travaillé fort aussi. Ben là, ouais. Mais je me rappelle, tu me parlais de Mike, tu t'appelles sur Mike. Puis ça. Ah ouais.
Puis là, tu sais, je te vois, tu sais, qui trippe avec, ça m'émeut quasiment. Je trouve ça vraiment. Ben, c'est ça, parce que toi, tu m'as connu, genre, le jour 1, là. Oui. J'avais jamais fait de show avant, j'avais jamais écrit, j'avais rien. T'étais Welling, c'est ça que j'aimais aussi. T'sais. Ah ouais? Ben oui, je te trouvais Welling. Une des affaires que je me rappelle, c'est comme année, il y a un exercice, c'est de pas bouger puis faire juste parler, tu sais. Je sais pas si tu te souviens de cet exercice. Non. Puis toi, t'étais là, c'est tough. Tu racontais ton histoire, mais tu bougeais pas, puis t'étais comme... mais t'aimais ça, je pense, à quelque part aussi, cet exercice-là, parce que ça te forçait à... Ça m'emmenait ailleurs. C'est ça, tu sais, mais... ça me sortait de ma zone de confort. Exact, tu sais, puis... non, je trouve ça vraiment cool, en tout cas, je veux juste te dire ça en passant. Ben, c'est cool, mais moi, je suis super content. Tu sais, ben, c'est ça, j'ai une certaine affection aussi pour toi, parce que justement, tu sais, quand j'ai commencé, ben c'est ça. C'était avec toi, puis... ben, c'est je me souviens, quand on avait fini le cours, on avait été pas loin d'ici, tu sais, dans un karaoké. Ben oui, puis, chez Zoé. Ouais. Puis, puis là, toi, t'avais fait l'interprétation de Led Zeppelin. C'était Led Zeppelin. Hey, j'ai encore des photos de ça. Oh, la love, là. Ouais. Dirais ça. Hey, c'était malade, là. Tu sais, t'avais rapé tout le monde. Là, tu sais, il y en avait. Tu sais, passé après ça, c'est comme bon, ben, Chris m'en allait fumer une smoke, là. Dans le temps que tout le monde chantait dans le même micro. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais non, moi, j'aime ça chanter, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Puis je dois avouer que j'étais content d'aller au karaoké après. Ben ouais. Puis je pense que j'avais pris ton heure comme ça pour une chanson. Oui. C'était quoi, donc? We Are the World, je sais pas trop. C'était comme ça, là. C'est ça. C'était la grosse affaire, mais non, c'était très drôle. Ça avait été cool. Puis c'est ça, fait que ça fait combien de temps t'enseignes les cours du soir? Écoute. J'ai au moins 20 ans, je dirais. Ça fait 20 ans que t'es... Ben écoute, tu vois, j'ai commencé à l'époque avec Jeune pour rire. Je sais pas si tu as connu ça, toi. Non. Il y a Julien Tremblay qui est passé par là, qui avait gagné à l'époque. Qui d'autre? Tu vois, Jeune pour rire, c'est 91, 92, une affaire de même. Fait que toi, t'en as vu en puis après, j'ai commencé les cours du soir. Moi, je remplaçais Carole Dion. Puis à l'époque, c'était des cours de soir qui se donnaient avec Stéphane Dubé, qui était peut-être un auteur, je sais pas si tu l'as connu. Il travaillait avec Marc Brunet à l'époque. OK. Puis après ça, j'ai enseigné à Christiane Vien. Fait que pendant longtemps, j'étais avec Christiane Vien. Puis après ça, j'ai eu le cours d'exploration que tu as fait avec moi. Ouais. Ben, nous autres, c'est création humoristique. Création humoristique, mais ça a changé. C'est rendu zoom sur votre potentiel humoristique. Zoom? Zoom. Ça, c'était-tu avant la fin de pandémie ou c'est avec le nom? Ça a changé vu que c'était en Zoom? Ouais, mais t'as raison, je pense que c'est ça. Moi, j'ai pas cliqué, mais ben là, c'est Mario. Allô. Allô, la Terre. Allô, la Terre, mais c'est ça, ouais. Fait que oui, ça fait longtemps, j'en ai vu passer du monde. Ça. Ben ouais. Y en a-tu d'autres que t'as vu que... tu sais, t'es vu de From the Scratch, là, tu sais, depuis qu'ils sont devenus connus ou... Un que j'ai vu, c'est Joe Cormier. Joe Corm. Écoute, au cours du soir, tu sais, c'était ordinaire, tu sais. Ah ouais? Mais tu sais, lui, il partait de zéro, effectivement, je pense. Puis là, maintenant, quand j'ai fait Humour sur Queen, j'animais une soirée d'humour. Ouais. Puis il m'a dit, man, j'aimerais vraiment passer. Puis il m'avait écrit quelque chose comme j'ai changé, tu vois. Puis là, il était venu à ma soirée, puis j'avais bien aimé ça. Écoute, il avait pris un méchant step, tu sais, puis il avait comme une espèce de look. Comment il s'habillait à l'époque? C'est une chemise hawaïenne ou je sais pas quoi. Je sais pas. Mais bref, ça avait clenché son affaire, puis après ça, je l'ai suivi, puis je le trouve vraiment bon, Joe Corm. J'avais été voir son show... C'était-tu à ZooFest, un show du futur, je sais pas trop. Puis il y avait des extraterrestres dans la salle qui faisaient des bruits. Là, puis, c'était Joe Corm, c'était drôle. Mais ça, je n'ai vu plein, écoute. Puis il y en a qui n'ont pas continué, il y en a qui ont continué. C'est une affaire de travail, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Mais de volonté, je pense. Puis en même, ouais, ça, de persévérance. Puis, ouais. Mais c'est ça, toi, c'est ça qui est drôle, parce que aussi, quand quelqu'un commence, tu sais, tu peux pas te fier à ça. Parce que tu sais pas, tu fais tes premières erreurs, fait que... tu sais, moi, je me souviens aussi au début, j'étais à chier, raide, je rushais, je rushais en crise. Je te trouve sévère, mais moi, je venais de la construction, en plus, tu sais. C'était comme vraiment une version très, très cheap
d'un mélange de Mike Ward, François Bellefeuille, Non, mais écoute, Patrick Groux. on a toutes nos influences, on veut pas. Ouais. Le monde commence, ils vont avec ce qu'ils ont, tu sais, puis... Tu sais, comme moi, je me rappelle, long time ago, j'étais à Rimouski, juste pour rire, venir faire des auditions, tu sais. Parce qu'à chaque ville qu'il allait, parce que c'était les débuts des lundis des AA, si tu veux. Là. Puis à chaque show qu'il faisait, il y avait une première partie locale, si tu veux. Là. Puis là, je jouais ça, c'est juste pour rire à Rimouski. Je fais, je me présente, tu sais, je dis, là, on remonte, je pense que c'était en 84, une affaire de même. Désolé pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque. Mais... Tu parti de ton premier show au cégep de Rimouski? En fait, c'était mon premier monologue, entre guillemets, à Rimouski. Parce que moi, j'étais un king d'impro et que je me garochais partout. Je sautais. Puis là, je me disais, OK, je vais essayer de faire un numéro. T'sais. Fait que là, je monte ça à mes chums. Puis c'était un peu... Ça ressemblait beaucoup à du Daniel Lemire. Là, c'était... Comment ça s'appelle? Hélicoptère, tu sais. Puis je faisais des cabanes à moineaux, tu sais. Puis là, j'avais des dessins de cabanes à moineaux. Puis ça, c'était vraiment C'est un personnage ou... Ouais, un personnage. C'est un peu copié sur Daniel Lemire, là. Ils vont travailler ou un autre de ces personnages du genre, là, tu sais. OK. Puis écoute, ça avait été bien moyen, là, tu sais. J'avais reçu une lettre comme de quoi j'avais été refusé, mais tu sais, j'étais comme, yes, j'ai reçu une lettre de juste pour rire avec le bonhomme. Même si t'étais refusé, t'étais oui, j'étais content. Puis mes chums qui étaient dans la salle, les autres, ils riaient, mais les autres, c'était comme... Puis celui qui avait gagné, c'est un gars qui a fait de l'actualité. Il faisait des jokes sur l'actualité, là, puis il y avait des diapos, là, puis lui avait gagné. C'était correct, c'était pas si c'est mieux, mais c'était bien. Puis ça, c'était-tu ton premier show? Parce que je sais que ça a l'air que t'en as fait un aussi, mais c'est ça, c'était en 83 au cégep à Rimouski. Il y a ça, mais il y a aussi, en secondaire 5, j'avais fait une imitation de Plume la Traverse, la chanson Terre de Soleil. C'est sur l'album Noir et Blanc, son album live, là. Puis j'imitais Plume la Traverse, puis... c'est ça, ça a bien marché, écoute. Puis le lendemain, j'avais vraiment eu la piqûre. J'étais comme, aïe, OK. Puis là, le monde, hey, salut Mario, ouais, c'était bon. Puis là, c'est comme, wow, là, tu pognes de quoi? Tu sais, c'est comme, OK. Puis là, ce feeling-là, t'en veux encore, tu sais. Puis, ouais. Puis là, j'avais pas d'autre show, je veux dire. Puis l'impro, je faisais même pas d'impro à l'époque. C'était vraiment... Ça, je pourrais dire que c'est mon premier stand-up imitation, là, je dirais. Là. Puis, j'ai vraiment trippé, là. Puis c'était un numéro... les gens iront l'écouter, là. Plume, il faisait participer des gens. Il disait, bon, vous autres, vous allez faire les mouettes en arrière, en avant, vous faites les bouteilles vides, puis les coquillages. Là. Puis là, je chantais, puis là, mon ami m'accompagnait à la guitare, lui. Éric Belzile, qui s'appelait. Puis moi, je chantais de soleil. Puis là, les mouettes, puis là, les gens faisaient les mouettes, puis ça riait. Puis ça avait vraiment bien marché. Non, j'étais vraiment content. Puis ça, c'est une imitation, là, mais... Ouais. Puis... après ça, c'est là que tu as commencé à faire de l'impro. Tu t'es comme bien lancé là-dedans. L'impro, écoute, j'ai capoté. Là, c'était vraiment, man, OK, j'ai une porte, là. Puis, ouais, parce que là, tu peux faire des personnages. Tu peux laisser aller ton imagination. C'était de tout, mon gars. J'avais pris un petit atelier d'impro avant de me lancer pour de vrai, là, mais moi, c'était comme... je virais fou, là. Écoute, même j'étais dans 2 ligues en même temps, même 3, je pense. Ouais. Parce qu'il y avait la ligue interne du cégep, puis il y avait la vraie ligue, puis il y avait la ligue de 3 pistoles. Imaginez 3 pistoles, une ligue d'impro. Ah ouais. Il y a assez de monde pour faire ça. Ben à l'époque, oui, mais maintenant, je pense pas, tu sais. Mais écoute, je tripais. Écoute, je ne vivais que pour ça, là, que je pensais à l'impro toute la semaine. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis pas niaisé. Sans nécessairement faire une impro préparée, parce qu'on sait qu'une impro préparée, des fois, c'est un peu touché parce que tu essaies de rentrer tellement acrobat, là, tu sais. Ouais. Le château hanté, OK, je vais faire mon vendeur d'assurance. Tu sais, c'est comme... Dans un château. Il va cogner à la porte du château puis il va vendre des assurances. C'est ça, c'est comme, oups, okay, le monde regarde ça, c'est bizarre. Mais non, c'est ça, j'étais vraiment content. T'sais. Puis même après ça, de l'impro, je l'ai fait à Québec avec la Lui. Ça, c'était une belle période aussi. Écoute, c'était ça, l'époque de François Morancy, Jean-Michel Anctil. Ouais, c'est ça, t'as joué avec eux autres. Ben oui. Puis c'était comment jouer avec eux autres? C'était du gros fun. Écoute, à Québec, le monde, ça se tenait de même. Là. On avait nos fans. C'était... Peux-tu dire que tu commençais ta carrière là? Une gang d'amis. Ou c'était encore plus un hobby que... Non, j'en mangeais, écoute. Mais c'est vraiment, je pense, quand j'ai commencé... quand j'ai fait l'École nationale de l'humour, que là, ça a vraiment parti, je pense. Ouais, parce que ça s'appelait même pas de même. C'était l'École...
L'école de comédie de Juste pour rire. L'école de comédie Juste pour rire, ouais. Ça durait 6 mois, puis on était payé, tu savais, pour y aller. Ah ouais. Ça durait 6 mois, puis... Y avait-tu du monde qui avait essayé de t'influencer à y aller, ou... Parce que la façon que quand vous en parlez de cette époque-là, c'était comme s'ils recrutaient du monde pour... Ben en fait, moi, j'ai eu la chance de connaître Daniel Thibault. Je sais pas si ça dit quelque chose. Daniel Thibault, il a travaillé longtemps avec Mario Jean comme scripteur, puis il a fait un peu de... Il faisait pas des mises en scène, lui? Un peu aussi. Ouais. Puis il a fait des apparitions à une époque. Lui, il remplaçait la première gang de Sans Limites. Là. Il était comme la nouvelle gang de Sans Limites. Je sais pas si ça dit quelque chose, en tout cas. Puis c'est ça, je le croise à l'Université Laval à Québec. Puis là, il me dit, ah, ben oui, toi, je te verrais, parce qu'il m'aimait bien. Il dit, je te verrais à l'École nationale de l'humour, ça vient de commencer. Tout ça. Lui, il était de la première cuvée. Ah ouais. Celle de Jean-Marc Parent, puis de François Massicotte, puis de qui d'autre, je me rappelle plus, mais. Il dit, ah ouais, ça existe, hein, OK. Toi, t'étais quelle cuvée? Moi, je suis la cuvée de Guy Nantel, qui est arrivé un peu sur le tard d'ailleurs. Fait que lui, il a raté comme un mois ou deux. OK. Il est arrivé comme remplaçant, parce qu'il y en a qui sont partis parce que ça ne fitait pas avec eux autres. Claudine Mercier. Gary Bray, mon ami que j'aime beaucoup, il est très drôle, on ne le voit plus aujourd'hui, là, mais qui d'autre qui était mon année? Les plus connus, je dirais que c'est ceux-là. Il y a Marielle Léveillé aussi. Ouais. Mais c'était à combienième année? C'est le deuxième groupe. Ah ouais, fait que c'était la deuxième année qu'il Puis faisait. même l'école se cherchait un peu aussi, tu sais, je veux dire, comment on fait ça, tu sais... Puis moi, écoute, j'étais tannant à l'époque. J'étais comme une bille. Hein? Ça ressemblait à quoi, ces cours-là, justement? Ben, il y avait des cours d'interprétation, il y avait des cours d'histoire de l'humour, il y avait des cours de mouvement, il y avait des cours... Y avait-tu encore réellement une histoire assez grosse à compter pour raconter l'humour en 83? Ben oui, écoute... parlait d'Olivier Guimond. Ben, il remontait justement à Olivier Guimond, tout ça, puis un peu du côté... Ben, écoute, ces cours-là sont loin, mon gars. J'essaie de m'en rappeler. Non, je me demande s'il y avait du côté français puis américain. OK. Qui incluait là-dedans. C'est Paul... Comment il s'appelait? Je me rappelle plus. Paul Cagelet. Non! Non, c'est Paul quelque chose qui donnait ce cours-là. Puis il était bien fin, tout ça, mais moi, j'étais tannant. C'était un cours théorique, puis j'arrêtais pas de niaiser. Puis... Ouais. En tout cas. Mais non, mais c'était bien. Écoute, j'ai bien aimé ça. Pierrette Robitaille donnait un atelier. Il y avait Louis Saillat qui a fait une mise en scène. Écoute, moi, je capotais. Ah ouais. Louis Saillat, tu sais. C'est celui qui écrit les Boys? Entre autres, puis il travaillait avec Ding et Dong, tu sais, les lundis IDEA, tout ça. Ouais. Il a écrit Les Voisins, puis moi, Stéphane, tu sais, des masterpieces, là. Puis c'est comme, man... Quand j'ai réussi à le faire rire, j'étais content. Wow! Gary, mon ami, il l'appelait Comic God. Ouais, Comic God. Là, quand on faisait nos numéros, il était de même, là, puis il nous regardait, tu sais. Puis là, il disait à sa blonde les notes. Parce qu'il ne voulait pas écrire, il voulait vraiment... Il focus. C'était vraiment intense, tu sais. Bien. Mais non, ça a été une belle époque quand même. C'est sûr que quand ça a fini, on était un peu comme... Ah, OK, c'est fini. Là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y en avait qui faisaient la tournée juste pour rire à l'époque. Puis il y en a d'autres qui la faisaient pas. Ah, OK. Fait que la tournée juste pour rire... Qui faisait partie avec l'école? C'est ça. Nous autres, c'est une gang de filles qui l'ont fait. Il y avait Marielle Léveillé, Claudine Mercier, Daniel... j'ai oublié son nom. Puis qui d'autre? Madame Tremblay, j'ai oublié son nom. Là. Puis c'était 4 filles. C'était wow, 4 filles qui font une tournée juste pour rire, tout ça. Puis la fameuse question est souvent revenue. Là, c'est plus drôle d'être une fille? C'est plus difficile d'être une fille et faire rire. Bon. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que Claudine, elle a monté beaucoup. Puis Richard Blot, son gérant, était pas loin. Puis c'est devenu son amoureux d'ailleurs. Puis, mais c'est ça, c'est une autre époque complètement. Écoute. Ouais. Moi, c'est drôle parce que j'ai fait la tournée juste pour rire l'année d'après. Même si t'avais fait l'école. En fait, je remplaçais une fille qui était trop... tu sais, elle capotait. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, mais elle, je l'ai remplacée parce que moi, à l'époque, c'était les lundis les lundis... Des Ben, ça s'appelait plus de même à l'époque, mais en tout cas, c'était comme... c'était François Massicotte qui animait ou Anthony Cavana, je me souviens plus. Mais si nous, on était sur l'équipe régulière, on faisait des sketchs, puis on niaisait, tout ça. Fait que là, ben, la gang, à l'époque, c'était François Flamand, puis je sais plus qui. Ils ont dit, Mario, ça te tente-tu de remplacer... elle s'appelait Daniel, je pense, en tout cas. Veux-tu remplacer Daniel? Puis là, là-dessus, il y avait Patrick Huard, il y avait moi, il y avait Marc Larrivé, puis Paul Laroche. Marc Larrivé, peut-être tu l'as vu, il a joué dans Les Pêcheurs, il fait des voix beaucoup pour la radio aussi. OK. Bref. Paul, on le voit plus, malheureusement, mais...
Bref, Patrick, bien évidemment, Patrick Huard. Patrick Huard. Mais c'est ça, puis étrangement, moi, sur cette tournée-là, bon, j'avais des bonnes passes, mais c'était tough, tu sais, je sais pas, ça a pris un bout de temps que je me place, tu sais, parce que c'était comme un peu sérieux pour moi, c'est comme, wow, tu sais, je fais la tournée, puis là, un moment donné, j'ai fini par trouver mon beat, là, tu sais, mais... Puis ça ressemblait à quoi, mettons, les shows, mettons, à cette époque-là, t'avais-tu pu comme roder un numéro que tu savais que ça allait pour quand même bien aller, ou tu t'avais écrit de quoi sur le fly pour essayer de fitter avec tout le monde? J'avais du stock, mais... Tu sais, c'est niaiseux, c'était pas mon stock préféré, tu sais, puis... Mais il y avait des sketchs dans le show, là, puis ça, il y avait des sketchs que, tu sais, bon, je jouais une femme, entre autres, il y avait une parodie de Coup de foudre, puis ça, j'étais déguisé en femme, ça marchait bien, là, puis on a cherché quelqu'un, on allait pogner quelqu'un dans la salle, puis là, elle faisait le coup de foudre avec nous autres. Puis, non, ça marchait bien, ça. Le coup de foudre, c'est quoi? C'est une parodie d'émission, ça? T'as pas connu l'émission Coup de foudre? Ben, celle que je connais, c'est celle d'aujourd'hui. Là, c'était à TQS à l'époque, là, dans les débuts de TQS. Là, puis trois gars séparés avec trois filles. Trois filles, puis il y a comme un mur. C'est la même affaire d'abord. Je pense que c'est la même chose en réalité, mais à l'époque, c'était plus... décor en carton, on peut dire. Ouais. Fait que ça, on faisait une parodie de ça, puis ça marchait bien. Puis tu faisais une des filles là-dedans? Je faisais une fille, oui. Lulu. Et qui se ramassait avec toi? Non, il se ramassait pas avec moi, mais en tout cas, je niaisais, puis non, ça marchait pas pire. Ouais. Puis, OK, fait que là, après ça, comment que ça s'est passé par la suite? C'est que Par la suite, ben, j'ai eu une job de jour. Bon, je travaillais dans une boutique d'aliments naturels, puis en même temps, j'étais chauffeur d'autobus pour l'Oratoire Saint-Joseph. L'espèce de navette là, qui montait en haut, qui redescendait. Puis, parce qu'il n'y avait pas ben de show à cette époque-là, c'est ça? Ben, il y en avait. Ben, je faisais les lundis juste pour rire, justement. Là. Ça, je tripais, je faisais ça au bout. Puis après ça, est embarqué les soirées Godzilla, qui s'appelait Godzilla. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, ben je l'ai lu dans ta bio. Là. C'est ça, les soirées Godzilla. C'était au Dog, ça. C'était à chaque mercredi soir. Fait que parallèlement à ma job de jour, puis c'était tough. Souvent, je disais aux gars, non, je peux pas être là. Excuse, je suis impliqué. Là, mon gars qui travaille à la boutique d'aliments naturels était comme, OK, là, je vais changer l'horaire pour toi. Puis, mais c'est ça, écoute, je m'éclatais bien aux soirées Godzilla, entre autres. Là, quoi, c'était n'importe quoi, mon gars. Là, on avait une idée, on la faisait. C'était à chaque semaine pendant 4 ans. Puis, développer des personnages. C'est là que j'ai trouvé mon personnage de Guy Concordia qui fait des toasts. Là. C'est là la première fois que je l'ai fait. T'as-tu connu ce personnage? Non, c'est ça, c'est quoi? C'est un gars qui fait des toasts. Juste ça? Ben, qui parle, qui dit, mais maudit, moi, je fais des toasts, puis là, là, pendant que ça cuit, je parle au monde, tu sais, puis là. Puis le gars, il fait des toasts, c'est ça. Après ça, tiens, je mets du brun là-dessus, du brun, c'est bon, du brun. Puis là, j'ai pitché. Sur le monde? Oui. Il y en a-tu des fois qui étaient en tabarnak? Ben, c'est arrivé au Café Campus, qu'il y a une fille qui l'a reçu sa chemise blanche, tu sais, puis moi, il disait gros Nutella, là. Ouais. J'étais pas contente, tu sais, puis là, il y avait François Simard qui a été payé sa chemise? Son lavage de chemise. Mais non, c'est ça. Écoute, c'était quelque chose. C'était drôle, quelqu'un t'attend à la fin. T'as vu ta toast, t'as parlé. Non, mais en général, ça marchait bien. Tu sais, comme quand je l'ai fait au Spectrum, tu vas voir, c'est sur YouTube. Là. Écoute, il y a un gars qui a pogne la toast, puis qui la mange, puis qui est content. Le monde, c'est comme, wow. Mais tu sais, comme un moment donné, je l'avais fait à Québec, tu sais, puis là, je pitch ça, tu sais, puis là, je vois que le monde n'embarque pas, tu sais, puis c'est comme, c'est quoi ce personnage-là? Il est bien agressif, tu sais, puis il cache pas le niveau, tu sais, puis c'est correct. Ouais. Là, je pitch ma toast, tu sais, puis là, la toast revient, puis quand la toast revient, le monde, c'est comme, ouais, tu sais, on voulait dire, mon esti, tu lave-la ta toast, tu sais. Moi, j'étais comme, man, là, c'est de computer, j'ai comme, non, c'est une joke, là. Lave-la ta toast. Ben oui, tu sais, c'est quand même, relax, là, tu sais. Mais bon, chacun ses perceptions. Là. Mais au Dog, faut que tu m'expliques, c'est quoi? Il y avait les putes du Sud. Les putes du Centre-Sud. Les putes du Centre-Sud, là, tu sais. Les putes du Centre-Sud, ben c'est né avec Sylvain Ouellette, ça. En fait, c'est son idée de base à lui. Je sais pas si tu as entendu parler de Sylvain Ouellette, mais c'est un gars vraiment capoté. Ben, ça me dit de quoi? Il faisait son personnage du gourou, là, puis c'est sur YouTube, tu vas voir ça, mais c'était vraiment capoté, ce gars-là. Lui, là, c'était un peu mon idole. Là, ouais. Moi, je suis capoté, là, un peu, des fois, mais lui, là, c'était à un niveau supérieur. Là, OK.
Puis là, pour faire une histoire courte, longue, c'est qu'à un moment donné, il fait une entrevue pour travailler à CKMF à l'époque. La radio. Hein? À la radio, tu sais. Puis là, le gars, il dit, bon, ben écoute, je te donne une demi-heure, écris-moi un sketch, tu sais, que tu ferais à la radio. OK. Puis là, il a écrit les putes du Centre-Sud, tu sais. Puis là, évidemment, il n'a pas eu un job à la radio, tu sais, mais il revient avec ça. Il dit, ben, j'ai une idée, on fera des putes. Ben oui, let's go, tu sais. Puis là, nous autres, on se maquillait au pout. À chaque fois, on genre dégueulasse, réel. Ah non, mon man, c'était magané, là. Puis c'était surréel, tu sais. Puis en tout cas, c'était vraiment capoté. Sinon, au Dog, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, Mike Ward a un peu commencé là. C'est pas ouais? Oui. Au Dog? Oui, il a un peu commencé là. Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé dans son sous-écoute. Puis tu sais, comment j'ai formulé ça? J'ai dit, c'est drôle, hein, parce que Mike, quand tu commençais au Dog, on disait, pauvre lui, tu sais, il est vraiment vulgaire, il n'y a pas de personnage, ça ne marchera jamais son affaire, tu sais. Ah ouais? Le monde, tu sais, on dit, man, yes, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'à l'époque, le stand-up n'avait pas de temps que ça, tu sais. Ben non, hein? Il y avait Maxime Martin qui en faisait, il y avait JC Lauzon, je pourrais dire, mais... Puis c'était-tu de même, vous le voyez, le monde qui faisait du stand-up, tu le voyais non, mais on l'aimait bien, tu sais, ouais. mais... Non, mais genre, ça c'est comme si c'était un peu mal vu, ou... Ben, Maxime Martin en parle dans son livre, que je sais pas si tu l'as lu, mais j'ai bien aimé, moi, son livre. Comment ça s'appelle? J'oublie le titre de son... Excessif. Je pense que c'est ça. Mais à l'époque, c'était comme... Ah ouais, tu fais du stand-up, tu sais, parce que toute la tradition américaine, tu sais, c'est pas vraiment encore arrivé, entre guillemets. Nous, on a encore la tradition québécoise de personnages, de raconteurs, tu sais. Tu parles de ton époque? Puis de variété, ouais, tu sais. OK, ouais. À mon époque, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, le stand-up, tranquillement, est arrivé puis s'est installé solidement, tu sais, maintenant. Mais à l'époque, c'était... Il y en avait moins, tu sais, à part Yvon Deschamps. Même Yvon Deschamps, on peut dire que c'est un peu un personnage, en guillemets, tu sais. Fait que... où je m'en allais avec ça, je m'en rappelle plus. Que Mike, il a commencé... C'est ça, Mike a commencé, puis lui, c'était vraiment hard, là, tu sais, il enculait des chèvres, puis... tu sais, comme tal, ouais. Nous, on regardait ça, on trouvait ça vraiment hardcore, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, elle continue, puis là, on voit ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui, puis super fin, puis on l'aime, puis charismatique, puis machine à joke, tu sais. Ouais. Puis toi, le stand-up, t'as-tu voulu essayer d'embarquer là-dedans, m'emmener, ou tu faisais, ah non, moi, c'est vraiment un personnage? Non, ben écoute, par la force des choses, Mané, je l'ai fait, tu sais, puis ben, je pense qu'il y a une couple de stand-up qui sont intéressants. C'est sûr que c'est un peu absurde, j'essaie d'aller dans des zones moins fréquentées, on va dire. Ouais. Mais c'est sûr que j'aime bien les personnages, puis j'aime bien la musique aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, il y a des bars, des fois, j'arrivais, je disais, moi, j'ai une trame sonore, là, tu sais. Ah ouais, OK. D'autres places comme, ben oui, Mario, pas de problème. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est... Mais c'est des formations. Je sais pas, j'aime ça faire des affaires, je dirais, qui sortent du lot un peu. C'est plus fort que moi, tu sais, parce que je n'ai tellement vu de stand-up, mon gars, là. Surtout dans les cours du soir, là, tu sais. J'en ai vu, puis c'est normal, le monde commence, là, tu sais, mais... Moi, j'en regarde ça, puis ça, c'est ma job d'analyser puis d'aider, tu sais. Mais il y a un côté de moi, tu sais, qui fait comme... OK, moi, je vais aller ailleurs quand ça va être à mon tour. Tu sais. C'est normal aussi. T'sais. Mais tu sais, les putes du Centre-Sud... Tu reviens à ça? Ça ressemblait à quoi environ? Parce que, tu sais, on l'a passé vite, mais ça ressemblait à quoi les sketchs? T'es-tu... Ben, il y en a un sketch que j'ai mis sur YouTube, je pense que c'est Les putes en grève. OK. Puis ça, c'est comme un classique, là, parce que... Ce qu'on a fait aussi, c'est il y a plein d'épisodes, je pense que j'ai encore les textes de ça. Il y en a, c'est la pute a la face bleue. Fait que là, il y en a un qui se réveille à la face bleue, tu sais. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. J'ai la face bleue. Tu sais, c'est Sylvain Ouellet qui disait ça. Puis grosse face bleue au complet, puis habillé tout croche, tu sais. Et non, c'est les putes jouent au badminton. À un moment donné, c'est les putes et le robot. Là, Sylvain Ouellet arrive déguisé. Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Va chier. Là, wow. OK, fait que c'était comme une gang de putes qui chillaient ensemble. C'était les deux, on était moi puis Sylvain. OK. Puis c'était la dynamique du duo, là, puis... Il y avait pas Gary qui était là-dedans? Non, Gary faisait pas partie des putes du Centre-Sud. OK. Mais c'est ça, il y avait toujours une dynamique des deux, puis à un moment donné, mon Sylvain, il poignait toujours de quoi m'amener, là, puis il boquait. Puis là, il faisait... Là, je dis, bon, à boc. Puis là, je dis, mon Dieu, t'as fait une face, tu ressemblais à Michel Courtemanche. Puis là, à chaque fois que je changeais, tu ressemblais à Gilles Pellerin ou à...
Marcel Leboeuf ou whatever. Mais c'est ça, il y avait plein de running comme ça. Puis on avait aussi ensemble, on avait le sketch des bérets rouges. Tu sais, bérets rouges, c'était super pété. On avait un béret rouge, une oreille de Spock. De pute, ça, ou... Ça, c'est les bérets rouges, c'était un autre sketch complètement. OK, c'est d'autres personnages. Puis là, c'est ça. Je pensais que c'était les putes en béret rouge. Non, ben c'est ça, tu sais. C'est drôle quand même. Ça se peut, tu sais, tout était possible à l'époque, mais c'est ça. Les bérets rouges, on philosophait, tu sais, plein de manières, on disait « OK, allons dans un jeu. » Là, on s'en allait dans un jeu, puis on devenait comme des enfants, puis après ça, on revenait. Penses-tu que tu pourrais encore faire ça aujourd'hui, les putes du Centre-Sud? Ben oui. Ça passerait-tu encore? Ben la pute, je le faisais tout seul. Ouais. Je l'ai fait tout seul un peu. OK, ça venait de là, genre comme put rock? Oui, ou, ben oui. Ah, OK. Ben oui, ça vient de là, ça. Parce que moi, la première fois que je l'avais vu, c'était... J'ai des épisodes sur YouTube, d'ailleurs, de pute rock dur novembre, puis dur septembre. En tout cas, puis il y a même un épisode avec Angelo. Chiraldi? Ouais. Ouais. Il fait l'handicapé, puis il dit je veux une pute. Puis moi, j'ai dit allô? Tu veux voir ça? Puis là, maintenant, finalement, on parle, tu sais, parce que non, tu vas voir ça, c'est pas pire. OK. Mais c'est ça, la pute du gros show, c'est de là que ça vient. Le gros show, ouais, OK. C'est ça, puis je l'ai déjà compté d'ailleurs, c'est que on faisait le sketch, moi puis Sylvain, puis on s'éclatait au bout, tu sais, puis entre autres, le sketch des putes en grève, là, ça on l'a refait souvent, ça, puis ça marchait bien. Puis là, une année, ben, quand Sylvain, parce qu'il est décédé, puis c'est ça. Fait que là, ben moi, OK, genre comme rapidement, genre? Non, mais en fait, c'est... Bon, encore là, longue histoire courte, mais... Ouais. On a travaillé ensemble, moi puis Sylvain, puis lui, il avait des problèmes, tu sais, bon... il était bipolaire. En plus, je pense qu'il était sidatique, puis... il était vraiment... des problèmes de santé graves, là, je pourrais dire. Puis bref, à un moment donné, on a appris qu'il était décédé, tu sais. Ça, c'était... OK, genre comme... Genre 3-4 ans après la période du dog, on va dire. OK. Puis là, c'est ça, les putes, moi, je l'avais pas fait depuis longtemps, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai un contrat de Future Shop. On tourne pour les putes de Future Shop. Je vais à Vancouver, tu sais. Mm-hmm. Puis là, à Vancouver, moi, je suis un early bird. Je me réveille de bonne heure. Là, je vois une pute qui danse toute seule sur un coin de rue, pas de musique, tu sais. Tu sais, vraiment... Là, je me disais, il faut que je ressorte la pute. Ça était vraiment un cue. Je me disais, je ressorte la pute en moi. Faut que je le fasse. Tu sais, je vois ça, ça se peut. Tu sais. Fait que je l'ai fait une couple de fois en show. D'ailleurs, je me souviens, un moment donné, Mike m'avait demandé de faire partie d'un show sur une scène extérieure. C'était à Sherbrooke ou à Gatineau, je me souviens plus. En tout cas, je l'avais refait sur une scène extérieure. Tu sais. C'était assez hardcore, ce que je disais. Puis, tu sais, quand t'es show extérieur, tu vois des enfants en avant, tout ça. Puis là, ce que je disais, c'est vraiment... C'était dans quelle année, ça? Mike, y avait-tu son public? C'était les débuts de Philippe Laprise, genre. OK. Fait que je sais pas quel... Fait que genre peut-être 2007, là. Une affaire dans la même. Ouais. Parce que je me souviens, Philippe Laprise était là, puis il commençait un peu, tu sais. OK. Mais ma tante, avec Sylvain, tu sais, vu que vous aviez une bonne complicité ensemble au Dog, vous n'avez pas pensé faire des duos ou que... Ben, on a fait un show juste pour rire. Un groupe, genre? On a fait un show juste pour rire qui s'appelait On a tous un frigidaire. OK. Puis... Tu lançais des frigidaires? Non, mais en fait, c'est que Sylvain, dans son numéro du Gourou, il y avait une passe où il disait... C'était quoi qu'il disait, là? On a tous un frigidaire! On a tous un frigidaire! Bon, ben, pourquoi on se donne pas la main? Puis c'est un enfant dans même, en tout cas. Fait que c'était tiré de son numéro du Gourou, tu sais. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça de même, tu sais. Puis c'était quand même un bon show. Dans la presse, la fille avait trippé. C'était Sonia Sarfati, je sais pas trop d'affaires. Ouais. C'est vrai qu'on a tout un frigidaire. Non, mais elle avait trippé, elle s'est vraiment capotée. Ouais. Dans le Devoir, c'était genre... c'était vraiment poche, puis c'était chaud de cégep, puis des costumes, puis de biarque, puis tout ça. Mais tu sais, c'était un univers. Ouais, c'est ça, t'aimes ou t'aimes pas. C'est ça, tu sais. Puis c'est ça, c'est comment ça a terminé votre collaboration, vous deux? C'est juste un m'emmener... Ben après ce show-là, juste pour rire, ça, Sylvain a commencé à décliner un peu. OK. Puis on n'a plus vraiment travaillé ensemble. Maintenant, on a fait un show à une place qui s'appelle l'Alizé, ça, c'était sur Ontario. Puis, tu sais, il était magané, là, tu sais. Puis, genre, il s'était maquillé pour faire une chorégraphie à la Madonna, tu sais. Puis, avec 2 autres filles. Puis, là, pour se démaquiller, il prenait sa perruque, tu sais. Puis là, c'est comme ça. Trash, un peu, ouais.
Mais tu sais, je l'aimais ce gars-là au bout, mais bon, il était rendu trop loin. Puis... Fait que là, vos chemins se sont séparés. C'est ça. Puis tu sais, dans toute cette gang-là, du Dog puis de Godzilla, c'était moi qui étais le plus straight en réalité, mais même si on peut me qualifier de capoté. Là, ouais. Mais t'étais à jeun, tu veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, Sylvain était vraiment weird. Ah, OK, Gary dans vos était univers. weird. Dans vos univers. C'est ça. OK. L'animateur DJ Pocket, il venait du monde du début du rap, tout ça, puis lui, il toquait au bout de même. Puis, tu sais, le show commençait des fois à 11h. C'était tard. Moi, j'étais un couche-tôt, lève-tôt, man. OK, on attend, tu sais. Ouais. Mais qui d'autre qui venait? En tout cas, c'est ça. Ça a été une belle place d'expérimentation. Puis c'est ça, parce que parallèlement à ça, je sais pas si c'est à la même époque, mais je pense que j'avais commencé à faire 0340 à Radio-Canada. OK. Où c'était Beau et Chaud qu'on faisait. En tout cas, je me rappelle plus, mais en tout cas, je faisais de la télévision un peu en même temps. Il y avait Rira bien, je pense, en même temps, mais c'était capoté. C'était des affaires straight le jour, puis le soir, c'est comme... Ouais. Mais on a eu un gros fun. Toi, c'est-tu là que t'as fait un peu, genre, tes expérimentations sur scène? Ou c'était même... Parce que... Ouais, à l'école, en 6 mois, t'as pas le temps de te trouver. Ah non, mais à l'école, ça n'a pas été nécessairement facile à l'école parce que, ça durait pas longtemps. On faisait un numéro par semaine, mais qu'est-ce que je fais? Où c'est que je m'en vais? Puis, fait que là, ben, le fait de jouer à chaque semaine, tu sais, comme moi, hein, tu joues à chaque semaine, tu pognes de quoi, tu sais, puis... fait que Godzilla m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. C'était free, là. Puis tout le monde se respectait, tout le monde s'aimait. Puis c'est toi qui avais parti ces soirées-là ou c'est quelqu'un? Non, c'était Gary Bray puis DJ Pocket qui avait parti. Puis là, t'avais engagé. Ben oui, moi, j'étais parti de l'équipe régulière au bout. Là, OK. Puis, c'était vrai. Tu jouais genre combien de fois semaine? Une fois semaine. Une fois semaine. Puis des fois, ben, un peu ailleurs aussi, là, parce que les soirées du monde n'avaient pas tant que ça. Il y en avait une à Trois-Rivières, une à Sherbrooke. Ouais, Québec. Oui, il y avait le fameux Dagobert. Plus tard, il y a eu, je pense que ça s'appelait le Palladium, je pense. Ouais. Mais c'est ça, je faisais quand même pas mal de shows à l'époque. C'était les débuts, quoi, c'était effervescent, mon gars. Là. C'était quand même... puis on trippait, là. Puis c'était à qui ferait la plus grosse connerie. Puis, ouais. C'était... Puis là, après ça, genre en 94, t'as joué dans la série de René Lévesque. Ouais. C'était-tu un personnage genre secondaire ou... Pourquoi ça te fait rire? Non, mais je vais te compter un peu. Non, mais Claude Charon, ça a été toute une expérience parce que Claude Charon, à l'époque, c'était une méga star. Là, je veux dire. OK. C'est un politicien, lui? Ben oui. Okay. Après ça, il a fait Le Match de la vie. À TVA, c'était l'animateur de ça. Je sais pas si ça dit quelque chose, Le Match de la vie. Non, ça me dit absolument rien. Ça me fait penser à Claire Lamarche, par exemple. Là. Ouais, mais... Les retrouvailles de Claire Lamarche. Mais c'est ça, c'était un des députés les plus jeunes qui a été élu au Parti québécois à l'époque de René Lévesque. OK. Bref, c'est ça. Fait que là, j'apprends qu'il y a une série sur René Lévesque, tout ça, puis quelqu'un me demande de faire l'audition pour faire Claude Charon. Puis il faut dire que j'avais les cheveux aussi à l'époque qui ressemblaient... Parce que lui ici, Claude Charon avait les cheveux frisés, tout ça. OK. Je fais l'audition, tu sais, puis... je l'ai, tu sais. Puis moi, je suis pas un comédien, là. À côté de moi, il y avait Denis Bouchard, il y avait plein de monde, des top comédiens. Moi, j'étais comme, tu sais, j'étais... Puis là, j'apprends, finalement, que j'ai comme 6 phrases à dire, ou 8, tu sais. Ouais. Ah, ben ouais. C'est-tu beaucoup? Ou c'est pas beaucoup. Je veux dire, c'est une série, il durait, je sais pas combien d'épisodes. Là, ouais. Puis Claude Charon, à l'époque, c'était une star. Là. Puis là, je suis comme, ouais, j'ai juste ça, OK. En même temps, quelque part, ça faisait mon affaire un peu. Je l'ai mis un extrait sur YouTube, tu vas voir, c'est drôle. OK. Mais tout ça pour dire que... c'est ça, le premier jour de tournage, je suis à l'Assemblée nationale, la vraie Assemblée nationale à Québec. Je suis assis à la place de Claude Charon, tu sais. Comme c'était lui. Puis la veille de ça, je savais, j'avais même pas une phrase à dire, mais la veille de ça, là, j'ai quasiment pas dormi. Écoute, j'étais comme, je m'en vais à l'Assemblée nationale, tabarouette, tu sais. Finalement, bon, la journée était bien correcte, puis tout, là, tu sais. Mais ça, j'étais impressionné, tu sais. Puis on a tourné aussi au manoir Hovey Manor, ça, c'était à... North Atlee, tu sais. Puis c'est là qu'il avait fait un meeting, René Lévesque, pour désigner qui allait être les ministres de quoi, tu sais. Ouais. Puis encore là, j'étais bien impressionné, tu sais, de tourner avec cette gang-là. Tout ça. Finalement, c'est bien passé, mais la série a reçu un accueil plutôt froid, tu sais. Ah ouais, ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché. On a trouvé que Denis Bouchard était un petit peu trop caricatural, tu sais. Puis là, finalement, plus tard, il y a Bilodeau qui a fait la série René Lévesque. Celle-là était plus aimée, on va dire. OK.
C'est quoi, les attentes étaient trop hautes? Ah, les attentes, écoute, le monde attendait ça, là. Ouais, parce qu'il était aimé en Christ. Ben oui, René Lévesque, c'était trop frais, là, je veux dire. Puis, ouais. C'est quoi, il venait de mourir dans le temps, ou? Ben, je me suis... Les dates, je sais plus, mais chose certaine, c'est que, tu sais, enfiler les souliers de René Lévesque, tu sais, c'est comme Denis Bouchard, je sais qu'il est très bien étudié. En plus, 94, l'année d'après, il y a un référendum. Ah non, ben écoute, c'était une drôle de situation. Puis je sais que Denis Bouchard a vraiment étudié son affaire, puis il savait tel type de cigarette à telle époque que René Lévesque fumait. Puis tu sais, il n'y avait pas Internet à l'époque, ou très peu, là. Je pense qu'il n'y en avait pas. Mais il a tout étudié ça, puis tout. Puis il a vraiment fait un gros travail d'acteur, j'ai l'impression. Mais tu sais, c'était un dénommé Cardinal qui réalisait ça à l'époque. Puis lui, ça a l'air qu'il a fait du porno, ça, je ne savais pas, là. Fait que, tu sais, il arrive là, puis il tournait des répétitions. Il dit, OK, c'est beau. Puis là, il y avait une roulotte, puis il y avait des filles. Puis, OK, il faisait son porn en même temps. Je sais pas s'il tapait en même temps, mais à un moment donné, j'étais avec je sais pas quel comédien, puis Roger Cardinal. C'est Roger Cardinal, je sais pas s'il est encore de ce monde. Allô? Mais il est là, puis il y a comme 4 filles à côté. Puis là, je demande à lui, c'est qui ces filles-là? C'est des comédiennes. Ouais. Là, le gars, il me dit une affaire comme. ça, ces filles-là, là, tu prends un numéro, puis là, à un moment donné, ça se peut que tu couches avec elles. Là, j'étais comme. Attends une minute, là. Là, je comprenais rien. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Ouais. Puis là, c'est ça pour me rendre compte que, après ça, j'embarque avec un gars qui me drive chez nous après le tournage. Je pense, justement, j'étais à North Atlee. Puis là, il me dit ça. Il dit, man, lui, il tourne n'importe quoi. Puis, tu sais, là, moi, je sais ça. Puis là, je suis comme, man, je m'attendais que c'est une méga série, tu sais. Ouais. Finalement, ça a planté. Ça a planté bien. Mais, tu sais, c'est des choses qui arrivent, là. Fait que quand t'es embarqué dans Caméra Café, t'étais-tu content? Ah, je tripais, mon gars. Ça, c'était un autre dossier complètement. T'avais-tu peur que ça fasse la même affaire? Non, mais je savais que ça, c'était un truck qui roulait déjà à grande vitesse. Fait que OK, quand t'es embarqué dedans... Caméra Café, ça roulait déjà? Ça roulait depuis 5 ans. OK. Puis, là, moi, je suis arrivé comme invité spécial. Hein. Je veux dire, c'est même pas supposé de rester. Là. C'est Michel Courtemanche, je pense, qui a fait des pressions pour que j'y aille. OK, puis tu l'as remplacé? Non, c'est que lui, il réalisait. Ouais. Puis il dit, j'aimerais ça, Mario, que tu viennes, c'est un épisode, tu ferais un concierge, tout ça. Ah, c'est vrai, c'est lui qui réalisait ça. Ouais. C'est lui qui avait eu l'idée de prendre ça des Français puis de faire ça au Québec. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Fait que là, il me demande, peux-tu faire une fois? Je me dis, ben oui, tu sais. Puis là, je propose des affaires. Je dis, il pourrait parler de même un peu, tu sais, puis yo, comme une flèche, puis avec des petites expressions de même. Il dit, ben oui, parfait. Puis lui, il disait tout oui à ce que je proposais, tu sais. Ah, je me sens une moustache, puis être peigné comme ça, tu sais. OK, fait que tu emmenais plein d'idées, puis il était bien willing. Peigné de même, là, ça je sais pas si je l'ai compté, mais ça, ma mère me peignait de même quand j'étais petit, tu sais. OK. J'allais à l'école, tu sais. Ouais. Tu sais, ça revenait tout après un bout de temps, parce que moi, je suis frisé, tu sais. C'est ça. Bref. Fait que ça pour dire que le personnage m'a un peu façonné comme je rêvais de le faire, tu sais. Parce que j'ai toujours voulu faire quelqu'un qui connaît tout, mais qui connaît rien, tu sais. Ouais. Fait que ça, t'étais un concierge. Un concierge, c'est ça. Fait qu'au début, tu sais, ça a vraiment bien marché. Fait que là, il y a une des femmes qui s'occupait de ça. Elle dit, ben, tu reviendrais-tu? Tu sais, je dis, ben oui. Puis là, ben, j'ai resté 5 ans. Fait que j'étais vraiment content. Puis j'ai pu développer mon personnage, tout ça. Puis t'as-tu été jusqu'à la fin du show? Oui. Ah ouais. Ouais, puis même, c'est ça, au party, à la fin, le rap party, je dois avouer que j'ai été voir un des producteurs, puis je pleurais un peu, là. J'ai dit, moi, j'aimerais vraiment que mon... Ah ouais. J'étais un peu ému. Mais j'aimerais vraiment que mon personnage revienne, tu sais. Je l'aime, ce personnage. Puis là, tu sais, ouais, on va voir, tu sais, mais là, c'est... fait que c'est ça, il est pas revenu, tu sais, mais il était question qu'il y ait un spin-off aussi, à un moment donné. OK, genre qu'ils mettent... Qu'ils prennent des personnages puis que ça devienne une série, tu sais. Ouais. Finalement, ça n'a pas marché, là, mais... tu sais, ça, c'était un personnage que j'adorais faire. Écoute, tu sais, quand tu connais bien ton personnage, là, tu le vis, là. Ah, c'était écœurant que j'en parle. Je suis ému, mais... Ah ouais, je vois ça. Je vais arrêter d'être ému. Ça va bien. Non, parce que... de ce temps-ci, je suis ému. Je sais pas ce que j'ai. Des fois, là, je sais pas si ça t'arrive. Des fois, tu regardes une pub ou tu écoutes une musique, puis comme tu es ému. Là, moi, c'est mes lendemains de brosse. Non, mais je vois que tu bois du... Ben ouais, mais tu sais, dans la vie, je bois de l'eau. Ah, okay. Je pensais que tout le temps, ça brosse. Non, mais le pire, c'est que quand tu m'enseignais, tu sais, quand on était à l'école, ben, tu sais, j'étais pas sur la brosse ou...
Je donnais pas cette impression-là. Ben, en tout cas, je pense. Pas ce que je cherche, non, mais t'étais à ton affaire. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais l'air du petit Joe Gatineau, là, mais... Non, mais t'es sympathique. Puis moi, tant que les gens sont sympathiques, Ouais. ils sont cool. Puis respectueux. C'est ça, moi, je n'ai pogné des fois, là, puis c'était comme... tu sais... Ah ouais? T'en as pas eu Ben, des fois? pas beaucoup. Il était comment? Pas beaucoup, mais tu sais, comme... il y en a un, là, il est un peu agressif, tu sais, puis... Agressif? Oh oui, tu sais... Puis là, il trouvait qu'on le censurait. Moi, à l'époque, j'étais à Christiane Vien, là, puis il trouvait qu'on le censurait, puis tout ça, puis... Moi, écoute, les gants blancs jusque-là, puis... Ben oui. Non, mais gars, écoute, nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on voit, puis tu sais, il faisait des jokes. Excuse-moi, mais t'es plate, tu sais. Ouais. Tu sais, blaster Denise Bombardier, puis blaster l'autre, tu sais, c'est quand même... OK, mais c'est un peu gratuit. Puis le mec qui le faisait, c'était ordinaire. Parce que oui, tu peux blaster Denise Bombardier, mais ça peut être plus drôle que ça, tu sais. Fais des jokes, est-ce que C'est ça, mais tu sais, c'était pas super drôle. Puis là, un moment donné, je vais partir aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Là, il arrive comme avec des notes fumées, puis super l'air bête. Nous autres, on est comme... Qu'est-ce qui va se passer? Là, un moment donné, il prend une bière, il a cale. Gros silence de malaise. Ah ouais. Parce qu'on savait pas, il va te sortir un gun. Puis vous commencez à gonner le monde. Ben, je sais pas, mais tu sais. Puis là, finalement, à la fin de la session, tu sais, j'ai dit, man, moi, j'aimerais ça faire approuver sur ton texte, mais je sais pas, tu sais, c'était pas que c'était... Puis y avait-tu un show à la fin? Ben oui, les cours du soir, le cours de... C'était une présentation, c'est ça? Présentation numéro, il y a un show à la fin. Moi, c'est le cours que je recommande à... S'il y en a un cours à recommander, c'est bien celle-là. Ben, c'est gentil, mais là, on est sur Zoom, je veux juste te le dire en passant. Ouais, ça, là, il n'y a pas de show. C'est un autre game, en tout cas, je m'étais bien gentil. Mais bref, donc c'est ça, fait que là, j'appelle à l'école, je dis là, est-ce qu'on le laisse faire le numéro? Donc finalement, tout le monde a dit oui, laissez faire son numéro. Il avait un couteau sur la gorge. Fait que là, il fait son numéro, puis deux de ses chums rient en avant, puis ça passe, tu sais. Ouais. Puis après ça, je trouve ça quand même cool parce qu'après, il est venu s'excuser. Il dit excuse-moi, Mario, si je vous ai fait peur. Ouais, si j'étais intense. Je pense que les autres du groupe, ils ont dit man, les profs, ils shake dans lui. Ah oui. Puis il y en avait un autre aussi. À un moment donné, le bâtard, il a failli pogner. Tu commences ça, c'est si intense. Non, mais c'est rare, c'est rare. OK, c'est je compte les faits croustillants. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Mais donc, c'est ça. Puis il y en a un, lui, un moment donné, il y a un Français. Bon, je respecte les Français, je les aime, tout le kit, blablabla. Bon. Puis, il y a l'autre gars, le Québécois. Puis là, le Québécois, je pense, qui a fait la joke de elle est pas enceinte, elle est juste grosse. Tu sais. Ouais. Bon, joke, bon, sympathique, mais qu'on a peut-être déjà entendu. Ben oui. Plein du monde ont déjà entendu. Crissement pas original. Là, la semaine d'après, le Français, elle a fait cette joke-là. Ouais. Là, l'autre, c'est ma joke. T'as volé ma joke. Là, écoute, ils sont face à face de même, là. Puis là, je fais wow! C'est rare que moi, je fais ça. Mais là, j'ai fait comme man, vous sautez-vous pas dessus. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Là, c'était comme... Puis Christiane, elle était comme... Elle était comme ça, puis les autres dans le groupe, ça chiait, tu sais, dans les culottes. Ben, voyons là, finalement, le Québécois est parti, tu sais. Il est revenu à vrai? Ou... Il est revenu, c'est semi-excusé. Mais après, j'ai parlé, j'ai dit, man, ça, c'est vraiment une bonne façon de tuer le fun, ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Vous êtes pas... Puis personne n'est là pour ça, là. C'était vraiment, là... Puis là, finalement, il a fait le show, puis en tout cas, là... C'était compliqué. Il fallait qu'il y ait des black lights. Parce que maintenant, il fait semblant de boire du Prestone. Mais c'est comme une espèce de jus qui s'est fabriqué, que quand il boit ça, ça fait vert fluo. Puis là, ça prenait des black lights. C'était compliqué. Puis là, il se filmait. Puis... man, c'était lourd, là. Puis on était comme, OK, ben oui. Tu sais, dans ma tête, c'est comme, tu peux pas croire que tu vas installer ça à chaque chose que tu vas faire. Ah, mais ça, c'est ça qui doit être long, pareil. Puis lourd de... Ben, c'est rare, mais ça arrive. Puis c'est drôle parce que ce gars-là, ça a l'air comme... Junior Girardeau m'en a parlé, tu sais, puis à l'époque, lui, il bouquait pour le Saint-Cyboire, tu sais. Ouais. Puis là, il dit, ce gars-là m'a fait peur, mon gars. Parce qu'à un moment donné, il arrive à côté de Junior, puis il dit, tiens, c'est l'homme que je voulais rencontrer. Là, Junior, lui, il s'était toujours dit dans sa tête, à un moment donné, il y a un gars qui va arriver avec un gun, une petite affaire de même, qui va être freak out. Fait que là, le gars, il met sa main comme ça, justement. Il sort un DVD, l'autre fait comme...
finalement, je pense qu'il l'a pas fait passer, là, mais bref, c'est ça. C'est un gars weird, Ouais. qu'on n'a plus jamais revu d'ailleurs. Là, mais... Parce qu'il s'est gonné chez eux. Ça. Ah, je sais pas, mais tu sais, parce que moi, j'avais écrit un long courriel. J'avais dit, man, tout ça, c'est dans ce milieu-là. T'sais. Ouais. Puis tu sais, c'est plate, mais... C'est ça. Bonne chance. Tu mets pas des chances avec de ton tout le bord. respect, là, puis moi, c'est toujours les gants blancs jusqu'au cerveau. Mm-hmm. Là, tu sais. Ah, ben... Mais c'est ça. Mais c'est parce que aussi, quand tu commences, tu connais pas, tu sais pas ça, tu connais rien, puis tu penses aussi tout savoir. Ben, il y en a qui ont une autre estime d'eux-mêmes, puis ça, c'est correct, tu sais, mais... Tu sais, il y a un monsieur, tu sais, qui vient... Il vient faire le cours d'exploration que t'as fait, là, Mm-hmm. tu sais, c'est correct, mais, tu sais, il fait jamais rien de vraiment intéressant, puis... Là, à l'époque, ça, j'ai pas fait ça longtemps, parce que Pat Tremblay le faisait, puis il avait l'air de dire que c'était pas pire, mais moi, j'ai essayé un peu, ça marchait moyen. T'sais, à la fin, je rencontrais des gens individuels. Bon, Mm-hmm. je le fais plus. Là, je sais pas. Mais je sais qu'en présentation, tu le faisais, ça. Ça, c'était pour les textes. Ça, Ouais. c'est une autre affaire. Mais là, je parle d'exploration à la fin pour voir où t'en es, puis qu'est-ce que tu veux faire. Puis blablabla, bon. Je rencontre ce monsieur-là, puis... tu sais, là, j'ai regardé la flaque, puis ces affaires-là. Moi, je peux écrire ça là, de même, tu sais. C'est facile, tu sais. Là, dans ma tête, c'est comme, man, t'as même pas été capable de faire un bon numéro de toute la session. Puis là, tu me dis ça, tu sais. Ouais. Tu sais, il imitait Capitaine Bonhomme, tu sais, je veux dire... c'est comme, man, c'est weird, tu sais. Ça me fascine en même temps les perceptions des gens, Mm-hmm. tu regardes cette canette-là, je suis sûr qu'il y a 1000 réactions là, face à cette canette-là. Puis c'est la même affaire pour les numéros. Ouais. C'est très fascinant. Puis au contraire, ceux qui t'ont le plus impressionné, y en a-tu que t'as fait comme wow, tu sais? Ben, Maud Landry, je vois qu'il avait quelque chose. Ah ouais, la première journée, ben, peut-être pas la première journée, mais elle avait quelque chose. Ouais, dans le cours à Londres. Mathieu Cyr, il avait quelque chose aussi. Adib. Ah ouais, fait Chris, t'en as vu pareil? Ah, j'en ai vu, man. C'est tous ceux qui ont fait en route de mon premier stand-up. Là. Non, pas. Premier gala? Non, mais le show qu'il y avait le prochain stand-up. C'est ça. À peu près tout le monde, je les ai vus. Là. Mm-hmm. Colin. Ouais, Colin est avec nous. Anthony Rémillard, c'est ça? Ouais, il était dans mon cours aussi. Qui d'autre? Il y a Guillaume Boldoc, peut-être? Non. Lui, je l'ai pas vu personnellement. Non, mais, lui, il l'aime pas. Non, mais là... non, je l'aime bien, ce gars-là. Il est drôle. Mais l'autre, là, qui venait de... Elle venait d'Alberta ou de Manitoba, là... Micheline? Michel Don. Micheline. C'est ça. Elle, je l'ai eu dans les cours du soir aussi. Mais c'est ça, en tout cas, je peux t'en nommer beaucoup là, qui ont passé par les cours du soir. Mais comme j'ai dit tantôt, il y en a qui ont continué, d'autres n'ont pas continué. Mm-hmm. Là, mais c'est toujours cool de voir les gens qui continuent, tu sais. Ouais. Mais là, ça, tout à l'heure, on parlait de Caméra Café, puis là, je pense que c'est ton passage le je vais plus... brailler. Non, mais le passage le plus marquant, tu sais, t'as quasiment... On peut le dire, t'as marqué une génération, là, avec Mario Rock, là, tu sais. Ben, je trouve ça cute quand même, parce qu'il y a plusieurs affaires qui ont quand même assez différents, qui ont un peu pas marqué, mais je dirais que les gens ont aimé, tu sais. Mais Mario Rock, là, tu te le fais tout le temps parler encore, même aujourd'hui. Ben, c'est un beau passeport, tu sais, dans le sens que, tu sais, je suis content de tout ça, tu sais, puis le monde m'en parle, puis le monde trippe, tu sais, puis c'est il y a un Mario Rock, tu sais, puis... T'as-tu une idée pourquoi ça a autant pogné? Ben, le gros show, c'est un show cool. Ouais. C'est un show quand même assez lent. Mm-hmm. Un show sympathique. Puis moi, je faisais le loser sympathique là-dedans, tu sais. Puis, je sais pas, il y a quelque chose... Il y a quelque chose de cool, tu sais. Puis, son gros chef. C'est ça, tu sais. C'est quoi tu pognais pour faire son gros chef? L'as-tu dit, c'était quoi? Je suis pas supposé d'aller. Non, mais c'est une espèce d'affaire... C'est un dildo? Un peu, oui. J'ai comme un peu honte de le dire. Non, mais je garde ça toujours un peu secret. Je sais pas pourquoi. Tu sais, ouais. Tu veux faire croire que c'est après que... Non, mais il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé c'est-tu ton vrai pénis? Tu sais? Ouais. Puis là, moi, j'ai dit, ben, man, c'est tough d'être bandé constamment. Là, ouais. C'est comme... Mais non, c'est ça. Fait que t'as été acheté. Ça, c'est un pénis que j'avais des putes du centre-sud, je pense. OK. Mais il a quand même fallu que tu ailles acheter un pénis un moment donné. Oui.
C'est drôle, je me rappelle pas d'avoir acheté ce pénis-là. Il n'y avait pas Marketplace dans le temps. Où tu Non, peux pas le commander à la maison. Non, mais je sais pas où j'ai pogné ce pénis-là. Mais il est sympathique, sérieux. Il est bien fait. Ouais. J'aurais dû l'apporter. Le marteau de jus. Non, on avait pris ce pénis-là pour un sketch, encore là, que je faisais avec Sylvain. Un sketch qui s'appelait Une heure plus tard. Puis c'est ça, on joue. C'est encore là, longue histoire courte, mais on jouait au strip poker, tu sais, puis l'autre était habillé au bout, tu sais, Sylvain. Ouais. Moi, j'étais en petit sous-vêtement, tu sais. Fait que là, tu sais, j'enlevais un sous-vêtement, j'en avais un autre en dessous, puis je perdais tout le temps. Puis à un moment donné, je sors mon pénis, je dis, tiens, mon maudit que t'es bon au 4. Ah, OK. Je donne mon pénis. Ah, L'autre, ça, tu c'est un bon l'autre, gag. tu prends ça, il dit, ah, c'est bon, ça va me servir pour brasser ma soupe. C'est le genre de joke de Sylvain, là, c'est comme, man, pour brasser ma soupe, écoute, man. Ah, boy, ces gars-là étaient fous. Ouais. Puis le personnage, comment tu l'avais construit, Mario celui-là? Rock, tu parles? Ouais. Mario Rock, ben moi j'aime beaucoup la musique, tu sais. Puis... Il existait-tu avant? Oui, il existait avant le gros show. C'est ça, OK. Puis Martin puis Mike sont venus me chercher un moment donné pour faire le gros show. Parce que les autres, ils le faisaient déjà, leur duo, dans le Mike Ward Show. Une affaire de même. Ah, OK, ouais. Qui était déjà à Musique Plus, c'est ça. Ouais. Puis ça, ils sont venus me chercher parce qu'ils savaient que j'existais, puis ils m'aimaient bien, tout ça. Puis, C'est où qu'ils t'avaient vu? Ah, il m'avait vu. J'avais fait ça un peu. Entre autres, j'avais fait ça dans un gala juste pour rire, justement. C'était Louis-José Hood qui animait. Puis à l'époque, je faisais vraiment du air guitar. Puis ça. Puis je reprenais des chansons. Puis ça. OK, puis sans même savoir qu'est-ce que Poudy puis Chabot, ça existait ou... Je les avais-tu vus? Je pense que je les avais vus, mais c'était vague un peu. Tu sais. Fait que c'est ça, le personnage existait déjà. Puis moi, tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux pas frisés. Puis avoir l'air rock, tu sais. Ouais. Puis, genre ton molette, là. c'est ça, tu sais. Fait que là, ben, j'ai comme composé ce personnage-là. Puis je l'ai fait une couple de fois, tout ça. T'avais-tu comme les leggings roses? Ouais, j'avais tout le kit. C'était tout... OK. J'avais tout le kit. Puis, ben, non, je dis ça, mais la première version, c'était pas ça tout à fait. Mais à un moment donné, je l'ai comme placé. Là. Puis, Ouais. là, il est placé. Là. Il bougerait plus. À moins que je me fasse voler mon costume, Ouais. ou brûler ou whatever. Là, mais... Tu ferais-tu un duo avec Billy Karaoke? Je sais pas si tu connais Billy Karaoke. Ouais, ben, je l'ai vu. Ça serait drôle. Je l'ai vu, Billy Karaoke, mais c'était une drôle de circonstance parce que c'était au Minifest. OK. J'étais invité à un show de karaoké par Val Belzile, puis son ami, j'oublie son nom malheureusement, Gabriel, quelque chose. OK. Tiens, on aimerait ça que Mario Rock vienne, tout ça. Puis là, je vois Billy Karaoke que je ne connaissais pas, habillé en jaune, là, tout ça. Ouais, avec son code de cuir. C'est ça. Fait que là, il fait son numéro, puis là, à la fin, il fait semblant d'avoir un malaise. Mais là, on pense que c'est vrai, là. Un gros malaise dans la salle, tu sais. Là, pour s'en compte, c'est un stun, tu sais, mais... Tu sais, il y en a qui riaient vraiment pas, là. C'est correct de vouloir créer un malaise, là, mais... Ouais. Mais c'est ça, j'ai vu son numéro, tout ça, puis je me disais, comment Mario Rock pourrait fitter avec ça? Je dis pas non, mais c'est juste que... Parce que je saisis pas son personnage, tu sais. C'est comme... Parce que j'ai vu sur Internet, il faisait beaucoup des stunts, là, il niaise la police, puis tout ça. Mais c'est le king du karaoké. je sais, mais... Puis il gagne sa vie aux machines à sous. C'est ça. Mais c'est ça, parce que ce qu'il a fait, c'est plus une chanson, c'est pas un numéro. Puis là, je savais pas quel bord prendre ça, si tu veux. Là. C'est comme... Ouais, OK. Fait que c'est ça, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que tu disais que toi, t'avais déjà... Il existait déjà ce personnage-là. Ouais. Puis comment que tu l'avais créé? Tu t'aimais ça, la musique, ça, tu disais? Ben, c'est ça. Puis moi, quand j'étais plus jeune, ça, j'aimais bien mimer la guitare, puis le drum, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça, je me disais, OK. Parce que je savais aussi qu'il existait des compétitions de lip-sync puis de air guitar. Surtout air guitar, en fait. Où ça? Des compétitions internationales. Oui, c'est bien fort. OK. Là. Puis j'ai même vu un documentaire là-dessus à un moment donné. Puis, À ce temps-là ou même encore aujourd'hui? ça doit exister encore. Ben, plus maintenant, là, à cause de ce qui se passe. Mais Ouais. oui, il y avait des gros shows de air guitar, puis tout ça. Puis il y a même une fille qui a écrit maîtrise de doctorat sur le air guitar. Puis, en tout cas, Et elle a échoué son cours. non. Elle n'a jamais eu son diplôme. Non, elle l'a passé. Puis c'est une fille qui tripe vraiment rock. Puis OK. elle faisait un air guitar sur Cherry Bomb. Puis OK. tout ça. Puis, bref. Mais c'est ça, je me suis dit, OK, je vais faire le gars qui se crée vraiment, là, puis qui a stimulé, c'est comme... Puis, tu sais, Ouais.
Là, je trouvais ça drôle parce que quand je voyais la gang du gros show, ils faisaient coin. Ah ouais. Moi, je disais, eux autres, ils font coin, mais moi, je prends la vraie musique, tu sais, puis finalement, ça a blendé, là, mais... Fait que c'est ça, c'était un gars qui se croyait vraiment, là, tu sais, puis je faisais des lip-sync de tunes de la Mongolie, tu sais, puis il y avait une autre tune de... OK, fait qu'il y avait un gros répertoire, là, Mario Ouais, ben je faisais Rock. comme des extraits de 1 minute à peu près de chaque tune weird que je trouvais, là. OK. Puis j'entrais sur Rock and Roll de Led Zeppelin. Ouais. Là, Puis ça, c'était pour ton numéro à Juste pour rire? ouais. OK. Puis à l'époque, c'était Christian Bégin qui a fait la mise en scène de ça. Puis c'est ça. Moi, on était comme, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? C'était-tu quand tu faisais tennis ou vélo? Ah, ça, c'était une autre affaire, ça. Ah, c'était une autre affaire. Hey, yo, ça, j'ai ri en tabarnak. Ça, là, c'est hallucinant, cette affaire-là, parce que c'était les fausses auditions Ouais. lors d'un gala pour l'école. C'est ça, c'était à l'école. C'est ça, C'était pour les au Théâtre 20 Saint-Denis. ans de l'école. C'est ça. là. Puis j'avais fait plusieurs apparitions. Là. Puis entre autres, il y avait Mario Rock, je pense. Puis il y avait justement tennis ou vélo, lequel choisir. Puis t'étais en toi, là. Moi, j'étais habillé à moitié en tennis puis à moitié en gars de bicycle. Une raquette de tennis avec une balle, puis en même temps, j'avais un snare. Ouais. Le tennis ou vélo, lequel choisir? Tennis ou vélo. C'est le genre de numéro de gars là, que man, va pas faire ça, c'est niaiseux, tu sais. Mais c'était ça le but des fausses auditions. Ouais. C'est de faire de quoi? De capoter que, tu sais, c'est une erreur, là. Ouais. Mais vraiment, en même temps, tu joues avec l'espèce de fait que c'est une malaise, erreur, puis ouais. le malaise, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis écoute, Hey, le monde m'en parle. Écoute, Alec Pronovo, là, il m'a engagé sur Tony Speed, un film qu'il a fait. Ouais, là, ouais. puis, moi, je t'avais bien aimé dans tennis ou vélo, lequel choisir. Ben, man, moi, j'avais vu ça sur YouTube. J'avais ri, là. Je riais. Puis là, ça existe plus. Il est plus là. Ah oui? Ouais. J'ai essayé de le trouver tout à l'heure. Je l'ai pas trouvé. Il y avait même Mathieu C. qui l'a partagé sur Facebook. Que là, il est plus là-dessus. En fait, c'est que faut que tu regardes audition, école de l'humour, on a fait de même. Ouais. Parce qu'il n'est pas à tennis ou vélo lequel choisir, je pense pas. Ouais, ben j'ai essayé une coupe d'affaires, Mario Bélanger, Mario Rock. Tu sais, Oh, mon Dieu. je pourrais essayer, mais parce que j'ai essayé qu'est-ce que Mathieu C. avait partagé, puis il trouvait pas non plus. La vidéo, il existait plus. Mais c'est drôle, hein, confidence. Je l'ai faite, ça. À un moment donné, c'était 1 minute par humoriste, là. Ah oui, les 100 minutes, 100 humoristes à 100 minutes. 60 minutes. OK, les premières éditions, genre, qui étaient 60 minutes en 60 humoristes en 60 minutes. Je l'avais refaite, ça. Ouais. Puis les fans avaient trippé, mais les autres, c'était comme, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. C'était, en tout cas, c'est le genre d'idée que j'ai eu, genre l'après-midi ou la veille de... Parce qu'il fallait toujours montrer ça un peu à Louise puis à la gang avant de le faire, là, Ouais. au Saint-Denis, évidemment. Puis j'avais eu cette idée-là, la veille, c'est tennis ou vélo, lequel choisir, parce que c'est une question que je me posais pour de vrai, tu sais. Parce que moi, j'aime bien le vélo, puis j'aime bien le tennis, puis je sais pas... c'est une vraie question que j'ai mis en scène, tu sais, puis que ça a marché, écoute. C'était un flash niaiseux. Puis là, tu te faisais juger par qui? C'était qui comme les profs de l'école? Il y avait François Morancy, Mario Jean, puis Martin Amat, je pense. OK, c'est encore eux autres. Fait que c'est dans la... OK, fait que... Parce que je ne l'ai vu, un des auditions où c'était Mario Rock, puis là, il te laisse aller encore. Oui, c'est ça. Puis là, tu fais... Faut faire comme si tu te recules pour parce t'en que la aller. musique arrêtait, tu sais. Ouais, puis là, eux autres, Là, fallait il me qu'ils fassent laissait jammer. next. Là, je mettais la Ouais. guitare. Je faisais tous les instruments. Les autres, ils te laissent Non, mais aller. je suis parti parce que c'était comme... Mais non, ça a été vraiment cool. C'est drôle parce que des petits flashs de même, j'aime bien ça, moi. Des petites apparitions. des là? quickies, là, ça me fait rire, moi. OK. Puis quand tu réussis à faire un petit punch de même, là, bien placé, là, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Mais tu sais, c'est comme un peu court-métrage. Je veux dire, il n'y a pas tant de place où tu peux faire ça. Là, je veux dire, ou montrer ça, tu sais. Ça arrivait des fois dans les soirées d'humour, je faisais une petite apparition comme ça de 10 secondes. Moi, c'est comme, ah, c'est fini, ah ouais. De quoi, en Mario Rock ou... Mario Rock ou n'importe quelle autre toi, affaire ok, qui venait en tête. n'importe quel flash que je voulais faire. Là, tu sais, Ok. puis, à un moment donné, j'étais déguisé en sac de poubelle aussi parce que je disais à l'animateur, à un moment donné, là, tu jetteras tes feuilles à terre, tout ça. Fait que là, ah ouais, on aurait besoin de la Zamboni, s'il vous plaît. Là, j'arrivais en sac de poubelle, tu sais. Là, je ramassais les feuilles. Le monde, c'est comme,
Mais je sais que Des fois, avec des lunettes. dans le gros show, t'as Ouais, Mario Poubelle, c'est ça. C'est ça, c'était Mario Poubelle. C'est ça. Parce que t'avais genre ses cousins, là, genre qui habitaient ailleurs. Mario Dance. Ouais, Mario Dance. Mario Dance en rollerblade, tu sais. Ah ouais. Avec les cheveux. C'est quoi qu'il disait au lieu de Keterne? Il disait... Ah, je m'en rappelle plus, c'est quoi. Parce que genre, à Longueuil, c'est stické de Keterne. Puis l'autre, c'était... Ah, je m'en rappelle plus. Moi non plus. C'est vraiment niaiseux. Puis là, c'est Mario Dance. Puis là, je pense que c'était Mario Montréal. Mario Poubelle. Ouais, c'est ça. À Montréal, t'étais genre Mario Poubelle. Puis là, quelqu'un jette de quoi. Bonjour! Oh boy. Non, c'était vraiment con. Non, c'est stupide. Puis c'est toi qui avais amené cette idée-là ou c'est Mike qui est comme, hey, tu vas faire une poubelle? Ben non, mais le sac de poubelle, c'est moi qui ai amené l'idée, c'est sûr. Parce que tu sais que c'est mon audition pour rentrer à l'École nationale de l'humour, ça. T'as été une poubelle? Ben oui, je me disais, je vais me déguiser en sac poubelle. de poubelle, puis je disais, c'est un numéro, là, j'étais en sac de poubelle, ouais, je te dis que ça va mal. Tu sais, c'était l'époque des personnages un peu. Le monde commence à recycler, ouais. Je perds mes vidanges. Fait que là, c'est ça, je faisais un monologue en sac de poubelle, tu sais, puis après ça, je m'en allais, tu sais. Ou c'était le truc de vidange qui venait me chercher. En tout cas, je sais plus, mais bref, c'est ça, c'était un vieux truc, ça, le sac de poubelle. Puis là, je l'avais mis là. Parce que tu sais, le fun, c'est qu'avec Mike puis Martin, je proposais des affaires, tu sais, comme la pute, tu sais, bon, ça existait. Fait que je me rappelle plus si c'est moi qui avais proposé ou si c'est Martin qui a dit, ah, on aimerait ça voir la pute dans la deuxième saison. OK. OK, parce que tu faisais ta sœur, genre. Ouais, c'est ça. Mario Pute. Non, c'était Pute Rock, c'est ça. Pute Rock. Ouais. OK. Puis tu sais qu'il y avait un numéro de téléphone hein, sur mon t-shirt de Pute Rock. Les mecs qui ont appelé, tu sais. Parce que c'est une vraie place de plomberie. Puis là, moi, mon ami qui m'avait donné ce t-shirt-là, qui était vraiment dégueulasse, mais moi, je disais, j'aimerais ça avoir ton t-shirt, il a l'air viril, tu sais, c'est plomberie, puis tu sais, tout taché. Je dis, là, un moment donné, il me le donne, je suis comme, oh, merci. Puis là, je le prends pour la Pute Rock, tu sais, je coupe les manches, tu sais, puis là, je mets ça pour la Pute Rock. Mais moi, j'oublie qu'il y a un numéro de téléphone, tu sais. Ouais. Fait que là, un moment donné, le gars, il me dit, ben oui, mon boss a reçu des appels. OK. On aimerait ça commander une pute. Non. C'est ça? Non, mais c'est ça, c'est que là, moi, je me dis, ah, fudge, il va me poursuivre, man. Puis ça. Là, finalement, non, il est super content. Parce que peut-être qu'il va y avoir des contrats, puis tout ça. Puis, mais je pense que les gars le niaisaient. Là. Ça doit être comme, oh, ouais, on va faire la plomberie. Okay, je sais pas ce qu'ils ont dit, mais ouais. Quoi, j'étais super mal. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mais, mais ça, ce rôle-là, cette apparition-là dans le gros show, ça t'a-tu ouvert des portes, ça? Je pense que oui. Je peux pas dire qu'elle porte clairement. Ouais. Mais oui, je pense que ça m'a aidé. Puis ça m'a fait voir. Parce que dans ce milieu-là, il faut se faire voir aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Si t'attends tout ça chez vous et personne va t'appeler. Puis c'est ça que je pourrais te dire. J'essaie de voir qu'est-ce que ça m'a apporté. Parce que je sais que t'as eu les pubs du Gros Bon Sens. Ça, tu vois... J'avais un ami qui travaillait pour l'agence de pub, puis il m'a dit, je te verrais peut-être, viens faire les auditions, tout ça. Ben, lui, il me connaissait déjà. Enfin, je sais pas si ça vient que Mario Rock, mais peut-être, je sais pas. Puis c'est drôle d'audition, ça. Il fallait vraiment que je sois neutre, là, puis plus ouais, c'était ça, hein? Puis, c'était ça, les pubs. Ah, c'était hallucinant, écoute. C'était le plus straight possible, puis... Ouais, carrément à l'opposé de qu'est-ce que t'es d'habitude. Ouais, mais c'était un peu comme Carole être son prochain, là, parce que je sais qu'elle est bien... Là, ben, elle est vraiment plutôt stoïque, tu sais. Ouais. Mais le Gros Bon Sens, c'était ça, puis... personnellement, je trouvais que c'était un bon concept. Ça marchait bien. C'était quoi encore les pubs? Ben, je faisais un gars vraiment straight qui donnait des conseils, là, tu sais, puis qui, mettons, j'étais avec mon ado. Un moment donné, j'étais avec plaisir de conduire, là, ma blonde, en guillemets. Là. Ouais. Puis, ça, c'était des beaux concepts. Un moment donné, écoute, c'était une parodie de l'émission Apostrophe, là, tu sais, c'était une affaire littéraire, là, puis on était tous installés comme ça. Puis, monsieur, vous avez sorti le guide du gros bon sens. Puis là, il sort une espèce de livre, puis c'est écrit le guide du gros bon sens. Ouais. On voyait pas de char, tu sais, c'était vraiment capoté, tu sais, parce que plus tard, vers la fin, là on dit, faut voir des chars, là. Puis là, c'était Toronto, puis tout ça, puis ça avait changé de personnel. Parce qu'au début, le concept, tu sais, ça passait moyen. Je veux dire, c'est what is gros bon sens, tu sais, puis ça, c'était Toronto, puis même plus...
je sais pas qui d'autre décidait, mais... Fait que le gars était assez cool pour dire « Ah, allez-y », puis faire comprendre que le Québec, c'est un marché qui est petit, puis qui est très, je dirais, friendly. Là. Puis ça avait-tu pogné direct en partant, les pubs? Le gros bon sens, ça avait marché. Ah oui. Puis ça a duré, 2 ans, je sais pas trop. Y avait-tu réussi à vendre bien du Nissan grâce à ça? Je pense que oui, écoute, mais c'est ça. À un moment donné, ça a changé de dirigeant, puis puis là, il y a d'autres qui comprenaient pas vraiment c'était quoi cette affaire-là de gros bon sens. Puis c'est ça, maintenant ça a tombé, tu sais, puis je trouve ça bien plate, parce que j'aimais bien ça. C'est sûr que j'en ai bien profité, là, financièrement, entre autres, là, tu sais. Non, ouais, c'est ça doit être payant, là. Ah, man, écoute, j'ai jamais été aussi riche de toute ma vie. Puis riche étant relatif, là, je dirais les chiffres à certaines personnes, puis ils feraient comme... Ah ouais. Ouais. À d'autres personnes, je dirais, tu sais, ils capoteraient, là. Ouais. Mais c'est ça, pour moi, j'étais vraiment riche. Ben ouais. Puis ça a payé les dents de ma fille, d'ailleurs. Les dents de ta fille? Les broches, puis tout ça. Là, ah, OK. Ça sonnait comme ça s'avait fait casser à la gueule. non, mais elle était tout petite, puis elle avait les dents un peu comme ça. Bon. Fait que, non, mais c'est ça, puis j'étais vraiment content. Tu me dis, c'est le fun. Il te donnait-tu un char aussi? Il me le prêtait, en fait. Bon, c'est ça, il passe un char. Tu pars de 0 km/h jusqu'à 8000, je pense. 5000, c'est pour faire le rodage, genre. Ouais, c'est ça. En fait, c'était comme ça servait de démo, en guillemets. Puis, c'est ça, écoute, je tripais, moi. OK, ouais, un nouveau char. OK, un nouveau char. Ouais. Puis, je t'ai payé aussi un montant quand même cool à chaque 3 mois pour la fidélité qu'il appelait, là. Pour pas que j'aille le voir ailleurs, puis faire d'autres pubs. Tu fasses d'autres pubs ailleurs. J'étais un peu exclusif, tu sais. OK, mais genre pas de char, mais genre de fromage, je sais pas trop. Ben, je sais pas. Ou c'était juste pour les chars? Je sais pas c'est quoi les paramètres exacts, là, mais c'est sûr que, gars, j'étais tout le temps là, puis bon, je pense pas qu'ils m'auraient engagé pour une autre pub, là, je veux dire. Ouais. Puis moi, j'étais très content, anyway, tu sais, mais bref, c'est ça, ils appelaient ça l'exclusivité, puis à chaque 3 mois, je recevais une coupole de 1000 $, ben, plus que ça, là, en tout cas, bref. Ça, c'est cool. Mais je pense que ça n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est comme à la pièce, là, je pense. Je pense pas qu'ils donnent un montant de fidélité, là, de ce que j'ai ouï dire, parce que j'ai des amis qui sont un peu comme porte-parole. Là, puis, mais c'est ça, puis je me rappelle à l'époque, il me disait, hey, Mario, là, fais attention, là, faut pas que tu ailles aux danseuses, ces affaires-là, t'es gros bon sang, là, puis... OK, j'y allais déjà pas, anyway, là, mais c'était comme, ah ouais, je peux aller aux danseuses. Mais c'est ça, tu sais, puis quand un des gars de la gang a découvert que j'étais Mario Rock, il capotait. Il était content, là? Ah, il était content, là. Il s'en avait pas rendu compte. J'ai donné une photo, puis il était comme, wow! Tu sais, il me semble que je me ressemble un peu, je suis pas tant... Ben ouais, c'est toi qui as une perruque, des lunettes, là. C'est ça, mais il y en a, puis même le gros bon sens, tu sais, c'est fou, parce que gros bon sens, j'étais vraiment moi-même, là. Puis là, à l'épicerie, c'est genre... Ouais. Toi, tu fais pas des publicités, toi? Je dis, ben oui, un peu. Tu sais, je suis bon pour remarquer qui fait quoi à la télévision. C'est comme, man, c'est pas compliqué, Bravo, Sherlock Holmes. Bravo, félicitations. Ouais. Mais, non, c'est ça. Ça serait drôle que, genre, tu fais comme, ben ouais, c'est moi, Mario Rock. Puis, je sais pas, c'est pourtant que. Là, tu mets les lunettes, tu fais, je sais pas. Là, tu mets, genre, la perruque. Je sais pas. Là, il te regarde le chat. Ben oui! Chris, non, puis c'était quand même un peu surveillé, mais il était fin avec moi au bout. Là. Ils ont été super fins avec moi jusqu'au bout. T'sais. Puis c'était Jean-François Asselin qui réalisait les pubs. Super cool. T'sais. On te reconnaissait-tu dans la rue? Tu te faisais-tu arrêter? Oui, un peu. Mais pas tant que ça non plus. T'sais, c'est fou. On dirait mais le monde veut juste faire comme Chris, c'est lui. Là. Puis, il y en avait, oui. Ça. Il y en avait, mais c'est drôle parce que c'était l'époque où Martin Matt était avec Honda, tu sais. Puis, oui, c'est ça, c'était dans moi, j'aimais bien ces pubs d'Honda, tu sais, je veux dire. Puis, moi, à un moment donné, j'étais parti avec la mentalité un peu comme, mettons, un Kurt Cobain dans Nirvana qui chante avec un T-shirt de Dinosaur Jr. ou de mettons, je sais pas moi, Smashing Pumpkins, tu sais. Puis... Ouais, d'un autre band. Fait que là, ben, c'est ça, moi, je me disais, fait que là, sur Facebook, tu sais, je like une des pubs de Martin Matt, tu sais. Je pense même que je l'ai partagé, tu sais. Là, je reçois un appel. Qu'est-ce que t'as fait là? Ben là, je l'aime bien cette pub. Non, tu peux pas faire ça. Puis, ouais. OK, puis là, je me suis mis à shaker quasiment. Puis là, j'ai été passé, tu sais. Mais tu sais, moi, je l'aime bien, Martin Matt. Puis j'aimais bien ses pubs, pour vrai, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est sûr que
En même temps, niaise pas, là. C'est quand même... Eux, ils sont pas dans le même minding que moi, là. Non. Ils sont vite sa gâchette. Ben oui, c'est ça, mais c'était correct aussi, tu sais. Écoute, je l'ai retiré. Et moi, je veux tellement que tout le monde s'aime, que tout le monde soit cool, tout ça. Ouais. Ça marche pas de même. Puis quand ça a terminé le show avec Mario Rock, ça t'a-tu fait de quoi? Le gros show? Ouais. Ben, je savais que j'allais le refaire en solo. Fait que non, c'était pas si pire, tu sais. Puis en même temps, c'était comme pas clair. Ben oui, non, c'était clair, effectivement. Je viens de me rappeler qu'on disait bye-bye à la fin. Mais tu sais, je savais que j'allais le refaire, tu sais, puis en solo, là, tu sais. Puis les gens étaient toujours contents de me voir. Aïe, Mario Rock, tu sais, bien. Il y aurait pas avoir un spin-off de celle-là, de lui? Effectivement, peut-être qu'il aurait fallu que je l'écrive moi-même. Tu le proposes? Ouais. Mais c'est ça, il y avait une dynamique avec les trois qui était vraiment cool. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il faut que tu essayes d'aller ailleurs. Ouais, ben j'ai fait des capsules tout seul en Mario Rock que j'ai mis sur YouTube, qui sont corrects. Sûr, j'avais essayé de respecter le rythme un peu lent, tout ça. Puis je parlais de musique, puis Chronique écœurante, ça s'appelait. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Puis j'ai fait quelques petites apparitions ici et là, tout ça. J'ai même fait une parodie de Un souper presque parfait. Ah, Mario Rock? Ah, ouais? C'est Mario Rock qui reçoit du monde, tu sais. C'est dans le cadre d'un cours à l'École nationale de l'humour. C'est Pat Bellil qui m'a demandé de participer à ça. OK. Fait que j'ai fait Mario Rock qui reçoit du monde, tu sais. Puis tu vois son appart, puis tu vois qu'il y a plein de pochettes d'albums, puis c'est ça, c'est cute. Moi, toi, j'aimerais ça parce que, tu sais, des fois, je fais des vidéos de cuisine, là, puis genre, j'arrête pas de sacrer, man. Parce que l'affaire, moi, dans la vie, je sac beaucoup, Oui. mais pas comme un gros crise de débile, là, tu sais, c'est vraiment... Mais l'affaire, c'est que, tu sais, ça prend environ... Tu sais, la dernière fois, ça a pris 6 heures de temps faire la recette. Fait que, tu sais, ben, on va dire, 5-6 heures. Puis là, je te compresse ça en 15 minutes. Fait que c'est sûr, tu m'entends sacrer à chaque 2 secondes. Ben, en même temps, c'est ta signature. Ah ouais, ça, tu pognes ça, c'est un calice de shit-là, puis tu crées ça là-dedans, là, puis là, tabarnak, les affaires. Fait que ça serait drôle de faire une parodie de ça, mais à souper presque parfait. Mais, tu sais, t'entends, hein, ouais, là, bip, tu pognes bip, puis là, c'est bip, dans bip. C'est juste Fallait, ça, t'entends. C'est vrai que t'accueilles du monde, ça, c'est un peu touché, là. Mais ouais, c'est ça le problème, là, mais... Ça m'a tout le temps fait rire. Moi, genre, puis on me sort ça. Bip, bip, bip. Ben, j'ai vu que t'avais raté des recettes. Je sais pas. Je ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. T'as fait une tourtière, je comprends. La tourtière, je l'ai réussi, par exemple. Ouais, il a fallu que je mette en tabarnak de la farine dedans. J'avais pas assez de farine. Mais c'est tout le temps ça. C'est comme genre moi qui est pas vraiment préparé. Qui fait comme aujourd'hui, on fait une tourtière, tabarnak. Puis là, je suis pas ben ma recette. Puis là, je fais, regarde, on va y aller au pif, esti. Puis là, j'en mets un peu de moi. Fuck, non, fallait pas faire ça. Fait que, tu sais, ça finit tout le temps que c'est n'importe quoi, là. Puis là, j'y goûte, puis je fais comme, ouais, il manquait quelque chose là-dedans, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis je fais tout le temps ça pour le temps des fêtes, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait que Mario Rock, t'avais essayé d'en faire un petit peu une petite série web. Ben ça s'appelait Chronique écœurante, tout ça. Mais ça, c'est l'époque où je me disais, OK, là, let's go, là, je fais du web, je fais du YouTube. Puis, ouais, là, je fais du YouTube. Finalement, pour me rendre compte que c'est correct, mais tu poses des questions, personne ne répond, ou c'est comme... Là, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, ça va tellement plus vite. À l'époque, je sais pas si ça existait. Je suis pas sûr. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai comme pogné... j'avais un site internet à un moment donné, mariobélanger.ca, que j'ai tué à un moment donné parce que ça servait à rien. Puis les sites internet, écoute, c'est discutable. On peut dire que oui, c'est utile pour certaines affaires, mais... Fait que tout ça pour dire que... c'est ça, quand j'ai vu que YouTube, ça marchait correct, je me disais, je vais recommencer à faire des shows un peu. J'avais comme semi-arrêté à un moment donné parce que j'avais plus le temps. Puis j'avais moins le feu, je dirais, parce que c'est sûr que j'avais caméra café, gros bon sens, tout ça. Fait que j'étais comme. Mais quand tout ça a arrêté, là, c'est comme, OK. Ouais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai recommencé à faire des shows un peu, mais. C'est devenu un peu comme, OK, là, let's go, puis se pousser dans le cul pour y aller. Parce que, je tenais à en faire des shows pareils, mais c'est sûr que c'était un autre beat, là, puis c'est... Ouais.
Puis ça l'avait changé depuis? Ben, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de shows, tu sais, ça avait changé parce qu'à l'époque, c'était plus rare. Tu sais. Puis c'était beaucoup plus stand-up. Donc là, moi, j'arrivais des fois avec des univers, puis des fois, le monde c'était T'es pas prêt à ça. C'est ça, puis tu sais, tout le temps faire du rodage, là, tu sais, d'avoir quelque chose de solide, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, comme moi aussi, des fois, il faut que tu arrives avec un bon public, tu sais. J'ai vu ton documentaire que tu as fait avec Yann, qui est très bon d'ailleurs. Puis, tu sais, tu fais un numéro, puis ça marche correct, mais. Ouais. C'est comme. Là, tu tombes avec ton vrai public, du monde qui tripe sur toi, là. C'est comme. Là, ça a le feu pogne, là, tu sais. C'est ça. Moi, quand je vois des places que le monde, c'est comme Asti Mario est là, wow. Tu sais, c'est comme. Là, moi, ça me craint, c'est con, hein, je devrais pas. Ça devrait pas me faire ça. Mais, veux pas, tu sais. Tu sais, d'arriver à une place, puis là, c'est comme, salut Mario, tu sais, c'est comme, oh, Colin, OK, il va falloir que. Tu sais, que je. Puis arrêter. Tu sais, je fais ce que j'ai à faire, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est ça, je tiens à faire des shows. Ben là, il n'y en a plus, là, mais je tiens à faire des choses pour me tenir dedans. Puis, tu sais, bon, vu que j'enseigne, je me dis, si, fais-les, tu sais. Vis-les, tu sais. Ben, ouais. Théoricien, puis c'est correct, là. Mais, tu sais, je me lance, tu sais. En tout cas. Ouais. Puis, mais t'aimerais-tu ça comme sortir un show un moment donné ou t'as-tu pensé à ça ou t'es pas encore rendu là? En fait, tu sais qu'il y a à peu près 10 heures de show. Mais c'est ça, il faudrait faire un grand ménage là-dedans. Je sais pas si je suis encore dans ce beat-là. Je n'ai fait quelques shows. Il y avait un show qui s'appelait Mario Bélanger, un autre humoriste. C'était un peu ironique, là, dans le sens qu'il y en avait déjà tellement à l'époque. Puis après ça, j'ai fait Essayage. Ça, c'est un plus récent que j'ai fait, là. Puis il y a des bonnes affaires, tu sais, mais tout le processus de me booker, puis tout ça. C'est sûr qu'il faudrait que je fasse affaire avec des bookers ou des trucs comme ça, ou moi-même, vraiment pédaler fort, là, mais... Ouais. C'est ça, je pense que je suis pas là-dedans. T'sais, si j'avais vraiment le feu au cul, comme on dit, là, peut-être que je le ferais, mais... Ah, c'est ça. Puis surtout avec l'épisode qu'on vit présentement, là, c'est comme, je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir des shows. Ouais, c'est ça, l'oublie ça, là, ça sert à rien, là. Mais... Mais je suis sûr que ça serait drôle, des lives avec Mario Rock, par exemple, là. Tu sais. Mais si je suis capable d'avoir genre 40... Hey man, j'ai quand même une couple de personnes là, qui me suivent dans mes lives, là, tu sais, fait que... Non, je suis capable de tabarnak, c'est sûr. Moi je suis open, il faudrait voir c'est quoi le concept puis tout, là, mais j'ai fait il y a Geneviève Côté, l'imitatrice, qui m'avait demandé avec Stéphane Linteau, alias Alain Ouellette, de faire un podcast, là, de ça, puis ça avait bien été, je m'étais vraiment éclaté, là. J'avais préparé des affaires chez nous, là, c'était comme... Puis tu sais, moi, je niaisais. Puis... Ouais. Ça avait bien marché, ça. Parce que sur le web, ça pogne quand même bien. Ça pogne, mais Colin, tu sais comme moi, que quand t'as pas de réaction, là, c'est comme... Mais je pense parce que peut-être le monde ne savait même pas que ça existait. Ouais, ben c'est sûr qu'il peut y bien mettre de pub, là, on peut le dire. C'est ça. C'est peut-être juste ça le problème. Ouais. Mais non, je suis open. Effectivement, ça pourrait... Quand le podcast va sortir, le monde, allez checker ce qu'il y avait. Puis là, tout le monde va faire « Quoi? Tabarnak! Comment se fait que ça existait, ça? J'ai pas vu ça. » Ben, faut dire que j'avais mon band aussi, ça. Je sais pas si t'as vu Mario Rock Band. Oui, j'ai vu ça. C'est sûr que j'étais moins dans le personnage de loser, tout ça. J'étais plus frontman rock, là. Tu sais, c'était un peu un autre monde, là. Mais ça, j'ai bien du fun avec ce band-là. Ouais, man. C'était le trip. Écoute, on était supposé jouer à Juste pour rire sur une scène extérieure. Écoute, on capotait. Puis là, paf, COVID est arrivé. Ouais. Ah, écoute, moi, c'était un peu le bonbon que j'avais pour mes gars, genre, tu sais, parce que pratiquer gratis, puis payer, ben, on paye pour la salle de répétition, tout ça. Puis je me disais, OK, bon, on va jouer Juste pour rire, ça va être cool, tu sais. Puis là, paf, ça fait comment? Man, c'est dommage. On avait une heure, grosse heure, même 1h30 de show, tu sais. Je veux dire, quelques covers, mais des tunes Juste pour rire dehors, hein? Ouais. Je pense qu'on était beaucoup pour 1 heure, tu sais. Ah, ça aurait été cool, ça. J'aurais adoré faire ça. Mais bon, c'est partie remise. C'est ça. Ben ouais. Mais Colin, Mario, c'était le fun, mon gars. C'est fini? Ben ouais. Ah, chenouille. Y a-tu de quoi que t'aurais aimé parler? Attends une minute, là. Ben, ça fait 1h30 qu'on se parle. Ça fait 1h30? Ouais. Ah, chenouille. Ça passe vite, hein?
Parce que tu m'avais dit, ben là, de quoi m'a parlé, là? Je sais pas. Non, mais je sais pas. De quoi parler. Non, mais c'est parce que des fois, moi, j'ai un petit sentiment de comment je dirais, d'imposteur, genre? Non, ben, tu sais, comme, tu sais, je vous regarde, vous autres, je trouve que vous clanchez, vous faites des shows, vous faites des affaires. Ben, c'est ça, moi, je fais des affaires aussi, c'est vrai, dans le fond. Mm-hmm. C'est quoi, tu trouves que tu traînes de la patte un peu? Ou? Non, mais je sais pas, tu sais, non, en réalité, je fais plein d'affaires, mais c'est ça, c'est... Moi, je dirais... Je vous trouve hot, tu sais. Ouais. C'est juste ça que je veux dire, en fait. OK. Puis je suis impressionné, tu sais, Mike, il m'impressionne, c'était écœurant, tu sais. Ouais. Tu sais, puis toi aussi, tu m'impressionnes. Je veux dire, ça marche, tes affaires. Je suis super content. Tu sais, moi, j'arrive, c'est « Allô? » Comment ça marche? C'est ça, j'ai des affaires à dire, mais j'ai du vécu, là. Ouais. Mais tu sais, je t'impressionne, c'est juste ça que je veux dire. OK. C'est pour ça que je disais, est-ce que j'ai des choses à dire, moi? Ouais. J'étais un peu comme... mais finalement, j'ai des choses à dire. Non, mais moi, si je t'invite, tabarnak, c'est pas pour faire comme... Non, je sais. Non, c'est parce que je savais, de un, qu'on allait avoir une belle complicité, ça, sûr, là. Cool. Puis là, j'étais comme, Chris... Ben, moi, c'était surtout, en plus, le fait que t'étais la première... Tu sais, la première personne qui... Puis je me sentais plus bien. Puis là, man, j'étais... Tabarnak. Hey, c'était gros pour moi, man. Ma main venait de crever, elle venait de mourir, puis... Oui. Puis là, moi, je partais, je venais de lâcher ma job, puis je partais tout le temps de Gatineau pour faire un cours avant le tien qui était en impro le lundi, puis là, le mardi, j'avais le tien en création, puis après ça, je repartais. Ah, man, t'étais déterminé. Ah ouais, j'étais motivé en tabarnak. Ah non, mais ça, c'est chapeau. Là, fait que j'en demandais en esti à mon... À mon moi-même. Ben, écoute, je veux pas faire mon psychologue, là, mais il doit y avoir des raisons aussi en termes que, moi, je veux faire ça. Ouais. Ça, c'est honorable. Mais c'est souvent ça dans les. Quand t'as un deuil, là, tu sais, des fois, tu t'embarques dans des hosties de projets qui n'ont pas d'hosties d'allure. Puis. Tu l'avais en dedans de toi, tu sais, je pense. Ouais. Puis t'as pris des outils, t'as pris des... Puis c'est drôle parce que moi, je dis ça, des fois, c'est un peu ésotérique, là, mais quand tu veux, quand t'as ça dans la tête, là, un projet, là, ouais. En général, ça va marcher. Ouais, c'est ça. Si tu y crois. Là. Si tu y crois, si t'es motivé, si tu y vas, je veux dire... tu sais, moi, écoute, je viens du 3e rang de 3 pistoles, là. Tu sais... Ouais. J'ai loin, là. J'aurais dit, écoute, je vais faire de la télé à Radio-Canada ou je vais faire, tu sais, comme, qu'est-ce que tu dis là? On va tirer les vaches, tu sais. Parce qu'on avait une ferme, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, c'est quétaine à dire, mais des fois, je le dis, bon, tout peut arriver, man. Oui, c'est possible, tu sais. Je me rappelle, la année, j'avais dit ça, parce que je fais des ateliers dans les écoles aussi, des fois, des ateliers d'humour. Puis j'avais sorti ça, année, parce qu'à la fin, il y a une période de questions. Je dis, tu sais, faut croire en ses rêves, parce que ça peut se réaliser. Puis là, il y en a un qui me dit, bon, encore croire en ses rêves, le même cliché que d'habitude. Puis là, déjà blasé à ton âge. Il avait 12 ans, je 11 ans. Puis il se roule une top, là. Non, mais il était un peu Asperger, tu sais. Ah, Je me suis fait dire ça après, là, mais faut dire qu'il y avait un drôle d'imaginaire, mais en tout cas, bref, il était bien sympathique, là, mais tu sais, qu'il me sorte ça que c'était un cliché. J'ai comme, OK, bon, ben, désolé, le grand. Bonne chance pour la continuité. Mais je sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est ça, tu sais. C'est devenu Louis T? Non, c'est pas Louis T. C'est drôle parce que c'est beau de voir ça aussi. Il y a tellement de variétés. Là. Moi, ça me fascine. Tu sais, tu regardes de style d'humour, tu veux dire? Louis T, tu regardes. C'est Jean-Michel Martel qui s'appelle. Là. Ouais. C'est un univers, ça. Daniel Grenier, tout ça. Je trouve ça beau qu'il y ait des différents univers de même. Tu sais. Qui restent dans l'absurde, tu veux dire? Ouais, ben, qui ont leur signature. Puis qui c'est pas nécessairement dans l'absurde tant que ça, mais tu sais. Ben, ça reste quand même un peu pété, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Comme, Jean-Michel Martel, moi, je trippe vraiment. Là. Ah non, mais lui... Puis en plus, surtout, moi, je pense que j'aime même plus l'humain, là, parce que je l'ai comme quand même beaucoup côtoyé. Parce que quand j'ai commencé mon podcast, il m'écrivait pour me dire « Hey, t'as posé vraiment des bonnes questions, ça m'a beaucoup aidé. » Parce que lui, comme il faisait un peu de show, mais... T'sais, il était enseignant à l'école à Québec, fait que... Lui, je sais pas, ça, il était prof? Ouais, il était prof. Mais il voulait faire de l'humour. Prof à quel... Je sais pas ça, par exemple. Mais, fait que, tu sais... Prof de maternelle. Ouais, fait que, tu sais, il voulait... Mais il y avait comme... Est-ce que je le fais, le mot, ou je le fais pas? Est-ce que... Tu sais, puis il était beaucoup dans ce questionnement-là. Tu sais, toi, tu dois en avoir aussi beaucoup, là, que... Tu sais, ils prennent le cours juste de soir pour voir s'ils aiment ça un peu, puis...
Ouais, ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle rampe de lancement. Ça donne une idée, puis je sais pas, c'est moins impliquant que les 2 années. Moi, qu'est-ce que j'ai énormément aimé, puis c'est exactement un cours, c'est ça qui peut t'apporter, c'est t'es avec du monde qui pense la même affaire que toi, qui ont le même rêve que toi, qui vont pas nécessairement te juger, que vous allez développer des contacts, les mêmes intérêts, les mêmes envies. Moi, je le dis, c'est ça qui est le plus. Moi, c'est là que j'ai rencontré Towner, puis on s'est jamais lâché depuis. Là, il est cool, ce gars-là. Ah, ouais. Et, il me fait rire. Mais tu te rappelles-tu quand il jouait, lui, il faisait ses numéros, puis c'était toujours comme un peu... Ouais. À un moment donné, il faisait le magicien communiste. Je me souviens pas de ça. Mais, avec l'itinéraire. Là. Mais ça pour dire que, je dirais 96% du monde qui prennent des cours, ça va bien, puis une belle chimie, puis je leur dis c'est une zone safe ici, là, puis c'est correct, puis on est constructif, puis... Si y a une place où te péter à la gueule, c'est là. Ben oui, puis... Non, moi, je respecte l'humain, je respecte la personne qui fait un effort. Je veux dire, puis les dernières fois qu'on n'a pas été sur Zoom, entre guillemets, là, je te dis, je regardais les numéros, là. C'est sûr que les gens mettaient le masque, enlevaient le masque, après ça, ils allaient le masque. Puis, quand j'étais ému, j'étais comme, waouh, je vois un numéro live. C'était comme... Quand il aurait dit n'importe quoi, il aurait dit le bottin ou je sais pas quoi, là, j'étais comme, waouh. Je m'ennuie de ça, écoute, voir un numéro live, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, même le groupe qui sont vus un peu en direct, puis après ça, on est tombé sur Zoom, puis ils savaient d'ailleurs que ça se pouvait, là. Après, il y avait une belle complicité, puis c'était cool, tu sais. J'ai hâte de voir, comme là, le prochain cours qui commence, là, on commence sur Zoom, là, puis on fait tout sur Zoom. J'ai hâte de voir la complicité, puis voir comment ça va se passer, tu sais. Ouais. J'ai hâte de voir. Tu sais quoi, tu dirais à quelqu'un qui hésite de se lancer en humour? Ben, je dirais de pas trop prendre ça au sérieux, d'essayer, tu sais, de voir, tu sais, parce que moi, personnellement, puis peut-être toi aussi, là, c'est que quand tu prends les choses trop au sérieux, c'est là que ça va mal. C'est là que, attends une minute, là, c'est qui? Puis là, tu te mets trop de pression. Ouais, puis tu sais, moi, les fois que ça m'a tué, c'est quand je me suis mis à me regarder jouer. C'est murder. C'est vraiment tu sois dans ta zone, puis tu fasses ce que t'as à faire, tu sais. Ouais, tu te laisses aller. Ah, man, c'est super important, tu sais, puis c'est ça, fait que personne qui va essayer ça. Allez-y avec ce que vous avez, puis, tu sais, anecdotes, limite, ça. Tu commences tranquillement, pas se mettre de pression. Tu sais, puis pour le fun aussi, je veux dire, la créativité, écoute, c'est super. Je veux dire, je cherche mes mots, là. Tu sais, comme moi, quand tu as une idée, puis t'as fait, puis qu'elle marche, là, il y a comme quelque chose de magique, là. Tu sais, c'est comme... Là, tu sais, quand... Ah ouais, ça marche. Puis t'es convaincu. Qu'est-ce qui est malade? C'est surtout quand t'es convaincu que c'est drôle, t'en parles à d'autres, puis il faut comme... Hein? Je suis pas sûr. Ouais, non, je pense pas que tu devrais faire ça. Puis tu fais, non, c'est parce que... Tu le vois pas comme moi je le vois, là, tu sais. Non, ça va être drôle. Puis là, après ça, t'y vas, puis tu réussis à l'avoir, puis là, le monde fait, Chris, t'avais raison, man. Moi, je me souviens, quand je commençais... Je le savais que j'allais un jour devenir connu. Je savais que j'allais me rendre là, mais je connaissais pas le chemin partout, tu sais. J'avais aucune idée comment que j'allais me rendre, mais je sais que j'allais me rendre là. C'est intéressant, ça, parce qu'il y en a là qui ont tout calculé, tout ça. Puis des fois, ça arrive pas de la même façon qu'on pensait, tu sais. Tu regardes un gars comme André Sauvé, il faisait de la danse, tu sais, je veux dire, il était loin, là. Puis à un moment donné, boum, il a fait une audition, il a fait son affaire de... Émile Nelligan, ça, bing, ça a marché, puis tu sais, fait qu'il y a tellement de chemins, ça qui est capoté aussi, tu sais. Oui, tu peux faire by the book, là, mais, je veux dire... Faut juste faire les choses. Faut le faire, puis il faut l'essayer, puis il faut pas se mettre de pression, puis c'est sûr que quand tu as ça dans le subconscient, que tu veux le faire, puis tu veux que tu réussisses, puis tu veux que ça marche, c'est sûr que c'est un bon ingrédient, là, la graine est semée, là, puis tu sais... moi, écoute, c'est sûr que je voulais faire ça aussi. Là. Je veux dire, moi, à l'époque, faut dire, je voulais être comme drôle. T'sais, c'était pas nécessairement faire des numéros tant que ça. T'es un clown? Non, mais peut-être clown, mais je veux dire, moi, je regardais Louis de Funès, Jerry Lewis, ces affaires-là. Fait que j'aimais ça, les affaires drôles. Puis là, quand il est arrivé les lundis des AA avec Ding et Dong, puis tout ça, là, c'est comme... Wow! C'est quoi ça? Là, ça passait le lundi soir à Radio-Canada, puis j'écoutais ça, que je capotais. Puis là, c'est là que j'ai eu comme la fièvre un peu. Puis là, avec l'impro, en tout cas, je ne vais pas prendre, là, je sais que ça achève, là, mais...
Fait que... c'est ça. Mais c'était le fun, Mario, man. Ah, ben merci. Écoute, je suis bien content. Puis au revoir à la maison. À bientôt. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté, man. C'était vraiment cool. Puis on se revoit la semaine prochaine. Peace out. Yeah. Yeah. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Pom, 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 pom.